Quand tu vois la maison, On dit à Kangankura là-bas, après le pont. c'est vers SES là-bas. Vers SES, ok. Ouais. Vers SES. Les gars là, le développement personnel en tout cas, ils sont en train d'en faire. Ouais. Mais franchement, le pays est mal foutu. Hein. Rien ne va. C'est du laisser aller, du désordre total. J'ai quitté la Guinée, ça fait même pas 2 mois. Ouais. Mais moi-même, je ne sais pas s'ils ont marabouté les Guinéens. Les jeunes sont là, ils sont assis, personne ne bouge. Moi, je ne discutais pas avec des gars, on se disait des choses, mais les gars, je cherchais à les faire comprendre, mais il y a certaines qui comprenaient, mais par contre, d'autres, c'est pas si il y avait la peur ou quoi, mais franchement, on est mal barré. Hein. Ouais. On est passé comment dirais-je, il y a des choses, quand tu vois, moi-même, j'étais dépassé, quoi. Moi, j'étais dépassé, mais franchement, c'est sûr Dieu qui va nous aider, hein, sinon, avec l'allure là, c'est bon, c'est fini à jamais, c'est foutu à jamais, quoi. C'est fini. Parce que Voilà. merci beaucoup, M. Omar. Merci. M. Touré, bonsoir. Alors, bonsoir tout le monde. Hein. Bonsoir Benito. On parle de quoi? De liquidité et tout ça là, c'est ça? Non, c'est que il veut se foutre des Guinéens, c'est-à-dire on veut changer le débat, faire croire aux gens que c'est un groupe de personnes qui est responsable de ce manque de liquidité-là. Et pourtant, le vrai problème de ce pays-là est loin de ce... C'est-à-dire, on veut nous éloigner des vrais problèmes de ce pays-là. Maintenant, la question qu'on se pose ce soir, où va l'argent de nos mines? Où se trouve l'argent de nos mines? Où se trouvent les 5 000 milliards qui étaient avec les banques primaires? Où se trouvent tous ces montants? Nous sommes en train de citer, les gens sont en train de chercher là où se trouve cet argent-là. Je vois. Bon, ce n'est pas étonnant. Hein. C'est toujours comme ça. Ils essaient de créer des situations. Comment c'est pas étonnant? Comment c'est pas étonnant? Non, je dis c'est pas étonnant parce que bon, c'est toujours comme ça avec eux depuis qu'ils sont là. Ils essaient toujours de trouver des solutions, des trucs pour nous dire, comment on appelle, pour nous faire oublier la réalité de ce qui se passe. Parce que la réalité est que ils sont la cause de nos douleurs. Ça, on peut pas dire autrement. On peut travailler. Tu travailles à la fin du mois. Non seulement tu prends pas ton salaire, tu prends pas ton salaire le 5 ou bien le premier le 5, mais le 15 du mois prochain. Mais en allant prendre ce salaire aussi, on te donne 2 millions sur 5 millions, ou bien 1 million 500 sur 3 millions, ou bien 1 million 200 sur 4 millions. Ça, c'est acceptable? Ce n'est pas du tout acceptable. Vous savez, il y a une manière dont les dictatures marchent. Et ils sont sur la voie, là. Ils sont sur ces voies-là. C'est pratiquement essayer de contrôler la population. Bon, c'est que c'est difficile d'en parler, hein, parce que si on voit tout ça là, on va penser à Simandou. Qu'est-ce qui est devenu Simandou? Simandou devrait apporter de l'argent. Simandou devrait les aider avec leur B+, là, à avoir des crédits. Mais où sont ces crédits-là dont ils ont parlé? Principalement pour moi, je pense que l'argent en Guinée, ce n'est utilisé nulle part. C'est en Guinée. Mais attends, j'aurais appris, et c'est vérifiable, hein, que les Chinois exploitent aujourd'hui très bien nos mines de fer. Mais même avec cet argent-là, on ne peut pas se redresser. C'est ce que j'essaie d'expliquer là. Ce que j'essaie de dire, c'est que ce qui se passe en ce moment prouve à tout le monde, même ceux qui les supportent, qu'ils sont incapables. Parce qu'ils nous ont parlé de Simandou, ils ont parlé de ce que Simandou peut nous apporter. Ça, c'est deux. Ils nous ont parlé de B+, la capacité de la Guinée à pouvoir créditer l'argent. Oui. Et où est qu'est-ce que ça nous donne aujourd'hui? Absolument rien. Et puis encore, quand vous regardez encore, comment on appelle, tout ce qu'ils ont décrit là, c'est difficile. Hein. En tout cas, l'argent guinéen, c'est en Guinée. Et je pense que si l'argent disparaît, il y a 2 ou 3 choses pour ça. La première des choses d'abord, ce sont eux qui ont l'argent. Et quand ils ont beaucoup d'argent là, c'est pour ça qu'on les voit acheter des voitures, des maisons à des prix incroyables. Et c'est l'argent qu'ils ne peuvent pas pratiquement mettre en banque. L'économiste là, il dit que les 5 000 milliards qu'ils ont pris tout récemment là n'en servent à rien. Mais où est parti alors cet argent-là? Parce qu'ils ont récupéré ça là dans les mains des banques primaires. Ils ont l'argent avec eux. Ils ont les ministres, les membres du gouvernement et ainsi de suite, ils ont l'argent avec eux.
Mais seulement l'argent qu'ils ont là, ils se croient plus malins que les anciens. Ils veulent pas mettre l'argent à la banque. Ils veulent garder l'argent à la maison. Et aussi, la population aussi, c'est tout à fait normal. Ils vont garder leur argent parce qu'il n'y a pas de confiance. Quand ils mettent l'argent à la banque, qu'est-ce qu'on fait? Le gouvernement, Oui, non, ces gens-là, ils prennent l'argent. Non, je suis Ça, d'accord c'est avec deux la choses. population. Et Moi, je suis la d'accord troisième avec la chose, population. oui, Ouais. la troisième chose encore, si vous regardez, c'est possible que les banques même aient des réserves, mais qu'ils refusent de mettre dans la circulation. Oui. C'est une forme de protection. Oui, oui. Et les gens vont demander pourquoi on n'imprime pas de l'argent. On ne peut pas imprimer l'argent comme ça, parce que quand vous imprimez l'argent, il va y avoir beaucoup d'argent sur le marché et les devises vont être rares. Donc, il va y avoir l'inflation. Le franc guinéen va descendre. Le prix des choses, des denrées va augmenter parce qu'il y aura beaucoup plus de billets que ceux qu'on doit acheter avec. Donc, c'est complexe, mais ce n'est pas difficile à comprendre. Mais tout ce que moi je peux dire, et tout le message qu'on peut véhiculer ici, c'est dire à la population, écoutez, voilà des choses que des gens là nous ont promis. Voilà les choses dont ils ont dit que ça marchait. Simandou qui devait ramener de l'argent, l'exploitation. B+ qui pouvait leur dire, écoutez, on a Simandou qui marche, donc nous avons bon crédit, vous pouvez nous donner, nous allons vous rembourser à partir de Simandou. Il y a le problème de management qui est là. Donc, tout prouve ici qu'ils sont incapables, qu'ils ne peuvent pas faire l'affaire et qu'ils sont la source de nos douleurs. Et moi, je dirais qu'il ne faudrait pas qu'on passe beaucoup trop de temps de fois à expliquer des choses d'une manière, pas qui va les aider, mais d'une manière qui nous détourne un peu du combat. Parce que le combat, c'est quoi? C'est faire partie de ces gens-là. C'est tout. Les faire partie de ces gens-là et trouver tous les moyens possibles pour faire partie de ces gens. Et l'un des moyens possibles en ce moment, c'est quoi? C'est dire à la population, écoutez, ne mettez pas votre argent à la banque. Gardez-les. Parce que si vous les mettez, ils vont les prendre. Ils vont en faire ce qu'ils veulent. Est-ce que vous comprenez? Et ne vous asseyez pas. Si vous asseyez, les gens là, ils vont mettre ce pays-là à terre complètement. Tapoter. Donc allons sur ces faits-là et les expliquer, beaucoup trop d'explications. Parce que leur objectif, c'est quoi? C'est toujours nous jeter quelque chose pour qu'on passe du temps à discuter de ces choses-là, en nous éloignant des bêtises qu'ils sont en train de faire. Nous occuper dans les faux débats. Oui. Voilà, ils ont l'argent. Si ils sont pas d'accord, ils parlent de changer de billet là. Qui change de billet? Ils changent même la couleur des billets. S'ils changent la couleur des billets là, on va voir où l'argent va sortir. On verra où l'argent va sortir. Les commerçants, il ne faut pas vous fatiguer, il ne faut pas avoir peur. Gardez votre argent. S'ils changent d'argent, le jour où ce gouvernement va changer, ces gens-là vont partir. Le nouveau gouvernement qui viendra, qui est responsable, on va vous rembourser vos billets. Ouais. Aussi simple que ça. Ouais. Il ne faut même pas s'inquiéter, quoi. Frappons sur eux, ils doivent partir à tous les niveaux. Voilà. Il faut rompre avec eux. Il faut les boycotter à tous les niveaux. C'est tout. Et tous les autres problèmes là, que ce soit la guerre ou quoi, qu'ils sont en train de faire au Sierra Leone. Hey, Sierra Leone, ce sont les militaires vous-même. Si vous ne pouvez pas, prenez pas vos responsabilités, c'est vous qui allez prendre les armes pour aller là-bas. Et en principe aussi, on sait en Guinée, quand les soldats vont pour faire une balade, parce que souvent c'est pas la guerre, ils font une balade, ils ont des armes. Quand ils reviennent, le gouvernement en place, ils vont leur dire, écoutez, nous ne sommes pas contents, et on sait comment ça finit. Donc c'est une opportunité même pour certains militaires d'avoir des armes. Hein. Donc il ne faut pas qu'on passe le temps avec ces gens-là. Ils ne valent rien. Disons à la population de boycotter à tous les niveaux. D'accord. Et les leaders politiques nous ont dit. C'est comme si, je m'excuse du terme, c'est comme si on était à la guerre avec eux. Boycotter. Les gens là, vous qui êtes en Guinée, prenez les photos, ayez des témoins. Les gens qui travaillent pour le gouvernement, prenez des photos, montrez-leur qu'ils doivent avoir aussi peur que vous. Ouais. Allez jusqu'au point que si un de vous disparaît, un de them doit disparaître. Ouais. Allons sur ce point-là. Parce que les gens là, ils ne comprendront rien. Je vous dis, hein, ils ne comprendront rien, ce sont des voleurs, ils n'ont appris qu'à voler. Et maintenant qu'ils ont une banque d'un pays, ils pensent qu'ils peuvent contrôler le monde entier avec ça. Donc, moi, c'est ce que j'aimerais dire. C'est ce que j'aimerais dire à la population. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mohamed Lawali. Frère Benito, comment vas-tu?
Ouais, je vais un peu bien, ça va? Ça Allez-y. va, alhamdoulilah. Bonsoir à tous les panélistes. Hein. Allez-y, frère. Grand frère, moi, il y a quelque chose que je comprends un peu là à propos de cet argent. Ces gars-là, je ne sais pas c'est qui les conseille, mais ils ont des idées négatives derrière la tête. Moi, ils ont leurs conseils là-bas. Il a 4 conseillers. Oui, c'est ça que je te dis là. Ceux qui sont en train de lui conseiller là. 1, 2, 3, 4. Il a 4 principaux conseillers. Maintenant, il a d'autres conseillers, mais il a 4 principaux conseillers. D'accord. Donc, ils ont eu quelqu'un qui les a donné un conseil, qui est ceci, de tout faire pour contrôler non seulement d'abord le commerce guinéen, que ça soit sous leurs épaules. Tu sais, actuellement, ils se disent que, si tu te rappelles, il fit un moment, je pense que c'était dans l'une de tes lives aussi, il y a quelqu'un qui était venu dire que non, les commerçants sont en train de financer pour avoir des armes, c'est rentré sur... Tu te rappelles, c'était dans l'un de tes lives, c'était là aussi, tu te souviens? Oui. Très bien. Ça les a amenés à dire quoi? Il faudrait qu'ils contrôlent tout pour les empêcher de faire ce qu'ils sont en train de faire. Pour eux, c'est vrai. En fait, c'est des gens qui sont trop têtus, ils sont trop bêtes que un enfant de rien du tout. Dans ce cas, ils sont bêtes. Frère, un enfant de rien du tout vient comme ça leur inculquer quelque chose dans la tête et ils prennent ça immédiatement argent comptant. Tu comprends? Oui, ils sont bêtes. Ils sont bêtes alors. Ils sont bêtes. Tu comprends, non? Donc voilà qu'est-ce qui a été sur leur plan. Actuellement, qu'est-ce qu'ils ont planifié? C'est de garder tout cet argent. Frère, faut pas demander à quelqu'un. Tout cet argent est gardé quelque part à Sékou Touré. Ce n'est pas dire on. Il y a un petit bunker à Sékou Touré où tout cet argent est gardé. Si tu ne le savais pas, je te le dis. Okay. Et qu'est-ce qui est dans leur plan aujourd'hui? Attends, j'ai raison de me poser la question parce que, quelle que soit une crise, mais ça ne peut pas être comme ça, à ce niveau-là. Voilà la question. Où va alors les recettes minières? Je te dis maintenant, et voilà pourquoi maintenant cet argent est gardé là-bas. Je t'explique. Cet argent est gardé là-bas pour que les billets manquent en Guinée. Une fois les billets manquent en Guinée, ils vont commencer à faire sortir leurs chiens aboyeurs là. Dire que non, c'est les commerçants qui ont gardé l'argent. Si tu as suivi, il y a un salaud qui s'est levé dans ces 2 jours là disant qu'il faut aller dans les magasins. Il faut laisser le type là. Lui n'est pas... C'est leur plan qui est là pour aller démolir tout ce que ceux-là sont en train de faire là-bas, aller casser leurs magasins, voler ce qu'il y a là-bas. En fait, c'est juste pour appauvrir tout le monde. Parce que nous avons appris ça, qu'ils vont attaquer les magasins. Donc, merci. Nous avons appris ça. Ils vont attaquer les magasins. C'est leur plan qui est là. Ils ont gardé l'argent et ils vont les accuser d'avoir pris tout cet argent et gardé dans leur magasin. En fait, c'est une manière d'appauvrir toute la population et que tout maintenant reste sous leur contrôle. C'est le conseil qu'ils ont. Regarde, si tu regardes tout dernièrement, combien de gens ont été d'abord kidnappés là-bas? Personne n'est sorti vivant, non? Ils ont dit que ce n'est pas eux, non? Non. Mais tout dernièrement, quand la famille de Tibou a été prise là, quand Alassane Ouattara a intervenu, ils ont été libérés ou bien ils n'ont pas été libérés? Oui. Mais qui les détenait alors? Et puis ça là aussi, il s'est trouvé à Dingré là-bas. Hein. La famille n'a pas bougé à Dingré. Ils étaient là-bas. Tu comprends? Oui. En fait, c'est une manière de te dire que tout ce qu'ils sont en train de faire, ils planifient ça très bien. En fait, tout ce qu'ils font, ils le font contre la population. Et ce qui m'intrigue, moi, c'est rien ne se fait pour la population. Rien pour la population. Tout se fait contre la population, pas pour la population. Oui, contre. Et tu sais, ce qui m'intrigue un peu, c'est la bêteté des Guinéens qui acceptent de suivre ces cons comme des animaux. Donc, personne ne doit... Tu sais qui me dit, Benito, il faut arrêter d'attaquer la population là. Vous me donnez raison, non? Parce que moi, j'ai dit que ce peuple-là est un peuple maudit. Non, grand frère, on ne peut pas se voiler la face. Moi, je ne vais jamais supporter ce peuple-là. J'ai toujours dit ça. Moi, en tout cas. Le peuple guinéen actuellement, surtout ceux qui sont en Guinée actuellement, je te dis, wallah, c'est des purs moutons. Et nos parents sont là-bas, hein. On vole ton argent et puis on te rend mendiant encore avec ça. On confisque tes biens, c'est pour toi. Tu sais, on dit bien du peuple là. Tu sais, grand, où moi j'ai été déçu du Guinéen. Tu sais où j'ai été déçu du Guinéen. J'ai compris que le Guinéen ne réfléchit pas à 2 fois. La majeure partie, hein. Mamadi était venu, quand il est venu là, nous savons tous quelles sont les promesses qu'il nous a promis, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a été respecté? Il faut faire l'amour à la Guinée, il a dit qu'il va faire l'amour à la Guinée, il a dit ça. L'amour à son cul, ouais, à mon œil. Qu'il va au diable. Quelqu'un qui nous a promis tout ce qu'il a promis. Il a dit devant toutes les chaînes de télévision au monde que ni lui, ni un membre du CNRD ou quoi, ne sera candidat à quoi que ce soit. Et ce même salaud se lève demain pour nous dire qu'il est candidat et que les Guinéens se lèvent. On dit que c'est normal. Ils disent que c'est normal. Ouais. Ils disent que c'est normal.
Mais grand, comment le Guinéen réfléchit même? Des fois, quand j'avance ici, voilà, je vais m'énerver, je vais parler des choses qui ne vont pas. C'est bon, je préfère m'arrêter là. On va donner la parole aussi à l'autre. Yeah, c'est mieux, c'est mieux. Ahmad, comment vas-tu? Ahmad? Ahmad, ok, Ahmad est là. Oui, je cherchais à ouvrir le micro. Bonsoir, frère Ahmad. Oui, bonsoir. D'abord, rapidement, je n'ai qu'une seule préoccupation. D'abord, c'est de dire que la pyramide s'est renversée au pays. Quand je dis que la pyramide s'est renversée, Oui. ça veut dire que lorsque les soi-disant constitutions étaient à vulgariser, regardez un peu ceux qui étaient à l'intérieur pour aller faire la vulgarisation de cette constitution, oui. des analphabètes, Oui. des personnes qui ne savent même pas lire entre les lignes. Oui. C'est eux qui partaient vulgariser ces constitutions. Tu les demandes une seule phrase, ils ne peuvent pas te décortiquer. C'est eux, on a donné des milliards de 4x4 pour aller faire la promotion de cette constitution. Depuis lors, mais je me disais, mais où se trouve le monde intellectuel? Oui. Mais j'ai compris après qu'il y a l'intimidation. Et au-delà de ça, chacun protège un tout petit peu son ventre. Ce qui est la vérité. Les gens protègent beaucoup le ventre, vu que même ceux qui évoluent dans le privé sont tous musulmans. En fait, les gens ont peur. Oui. Donc, du coup, la pyramide s'est renversée au pays. Mais ce qui est décevant dans tout cela, c'est la jeunesse intellectuelle. Bon, nous qui sommes à l'extérieur, bon, ils diront que oui, c'est parce que vous êtes à l'extérieur, vous pouvez dire tout. Ça se comprend. On sait que la liberté d'expression, cette liberté, elle est morte aujourd'hui au pays. Mais ceux qui peuvent, je dis bien, ceux qui peuvent faire bouger les lignes aujourd'hui, il ne faut pas en voir se voiler la face. Ce sont ces militaires, ces hommes de rang qui sont marginalisés aujourd'hui. On les a ventilés un tout petit peu à travers le pays. Quand je dis ventiler, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a d'autres unités qu'on les a dissous et les éléments de ces unités ont été un tout petit peu déposés partout, je ne sais pas où. On les a mis au niveau des frontières, quoi. Au niveau des frontières. On nous a éloignés de la capitale. Ils ont été tous mutés même. La fois dernière, je suivais un reportage d'une chaîne qui se trouve, je ne sais pas si c'est une chaîne camerounaise ou une chaîne béninoise qui parlait un tout petit peu de cette armée, qui disait que oui, que la plupart, il insiste beaucoup là-dessus, que la plupart de ces jeunes qui entourent aujourd'hui le président, qui ce sont des gens qui sont mal formés. Que ceux qui ont été très bien formés dans les forces spéciales au temps du président Alpha Condé, ils ont été tous mutés, on les a éloignés de... Il n'y a que une dizaine qui reste maintenant. Voilà, sauf quelques... Merci. Donc, du coup, ces jeunes qui sont recrutés aujourd'hui, qui sont à côté de nous, même ça garde rapproché, c'est des gens qui n'ont pas suivi une formation professionnelle. Et après cela, après quelques années de cela, moi aujourd'hui je le donne raison. Regardez le jeune qui s'est jeté sur lui. Ça veut dire que tout ce que ce monsieur, la chaîne disait, c'était de la réalité. C'est des gens qui ne sont pas formés. Ils sont pas formés. Le jeune là, si le jeune là était mal intentionné, il allait finir avec lui. Il allait finir avec lui, c'était fini. Donc ça prouve à suffisant que oui, ceux qui disent que ces gens-là ne sont pas formés, qu'on leur donne raison aujourd'hui. Donc qu'est-ce que moi je pourrais dire? Vous savez, le temps c'est le meilleur juge. Tous ceux qui disaient à l'époque, oui, ces gens-là, c'est des personnes, c'est des volés, ils ne connaissent pas. Aujourd'hui, on leur donne raison. Hein. Regarde, c'est kidnapping. Je vous donne un exemple très palpable. Moi, par exemple, je suis de Cancan. La fois dernière, dans une page du groupe villageois, les gens disaient, oui, le président, il est gentil, il a fait ça. Je dis non, ne dites pas cela. Les parents qu'ils enlèvent là, est-ce que vous vous rendez compte? Ce jour-là, je sais combien de fois j'ai été malmené sur cette plateforme. Maintenant, quelques temps après, c'est nous-mêmes et de nos parents, bon, pas parents, mais du fait que le monsieur a marié une fille provenant du village, et il a fait beaucoup de gestes au village, de fourrage et autres. C'est ce monsieur qui a été enlevé avec toute sa famille
un certain, je ne sais pas si tu, récemment, le monsieur qui s'est fait enlever Sangoya, là, un certain Doumbouya, mais ça doit- avec ses femmes et ses enfants, et peu après, on ramène les femmes à la maison. Je suis revenu encore sur la plateforme et j'ai déposé. J'ai dit, bon, ok. Après, ils disent que oui, il faut prier Dieu pour qu'il dise. J'ai dit, mais j'ai repris la parole sur la plateforme. J'ai dit, personne ne doit prier pour qui que ce soit ici. Je l'ai dit ici. Vous avez soutenu que non, le président fait du beau travail. J'ai dit non, ce n'est pas une question de travail, c'est une question de droit des gens. Ce qu'on les fait enlever matin, midi, soir. Maintenant, aujourd'hui, c'est à votre tour, vous dites de prier. À votre tour, Mais c'est à votre tour. vous dites aujourd'hui de prier parce que ça nous concerne maintenant, vous dites de prier. Et moi, je ne vais pas prier. Et ceux qui, beaucoup ont compris que ce que j'ai dit à l'époque, c'était la réalité. Du fait que ça nous touche maintenant, ils disent maintenant de prier. Et mais je ne vais pas prier. Et ceux qu'on les enlevait avant, pourquoi vous n'avez pas demandé de prier pour ceux-là? Donc, en grosso modo, je dois rentrer dans un tunnel là, je risque de perdre le réseau. C'était ma merci contribution, beaucoup. ça. Merci. Je vous remercie. Ouais, merci beaucoup. Lassaria. Bonsoir, Lassaria. Oui, bonsoir, M. Benito. Vous allez bien? Ah, ça peut aller, ça va? Oui, ça va. Moi, je vais encore me concentrer sur Mara, cette crise de liquidité là. Voilà. Parce que nous, tout ce que nous pouvons, c'est d'alerter ce peuple. C'est de les informer sur ce qui se passe dans ce pays. Quand on dit... Surtout attendez, Lassaria, surtout de continuer à boycotter, de ne pas déposer l'argent dans une banque dans ce pays-là. Pardon. Très bien. Voilà. Pardon. Allez-y, excusez-moi de vous interrompre. Allez-y, pardon. Maintenant, quand on dit de ne pas écouter Benito, de ne pas écouter Damaro, de ne pas les écouter, d'arrêter même de les regarder, de suivre leur direct, est-ce que ce que M. Benito dit concernant sur ce pays sont fausses? Parce que si M. Benito dit qu'il y a manque de liquidité dans ce pays, est-ce que c'est faux? Est-ce que si Benito dit que les gens sont en train d'être kidnappés dans ce pays, est-ce que c'est faux? Ah, donc, ouais, voilà. Mais, M. Benito, il faut que si le peuple, parce que la guerre là, personne ne va faire la guerre là à leur place. C'est eux-mêmes normalement qui doivent se lever. S'ils veulent se lever, ils n'ont qu'à se lever. Ils n'ont qu'à faire face à ces CNRD là qui sont en train de leur priver de leurs droits. Parce que le CNRD là, ils n'ont même pas honte de dire que l'argent se trouve au commun. Il y a un individu actuellement qui est fort. Non, il faut laisser les gens là. Laisse les gens là. Pardon. Il ne faut pas te mettre au même niveau que ces gens-là. Mon frère, attendez. La question principale ici aujourd'hui, pourquoi ils ont pris les 5 000 milliards dans les mains des banques primaires? Parce que c'est ce qui a envahi tout le problème. C'est ce que le frère de Makanel, le frère Zimo de Makanel a dit. Il dit qu'il ne fallait pas toucher à cet argent-là. Lui, il dit qu'il y a bel et bien une crise de liquidité. Voilà. Attendez, encore là. Benito. Oui. MD. Diallo, allons parce que son réseau est parti. Hein. La Sharia. Ouais, bonsoir grand frère, bonsoir à tout le monde. Oh, MD. MB. Oui, tu m'entends, moi je t'entends, oui. Ah, vas-y rapidement, vas-y. Bonsoir. Je pense que c'est clair, c'est-à-dire le fond du problème, c'est ce que tu viens d'expliquer là. C'est ça le fond. C'est-à-dire le fait qu'ils ont récupéré les 5 000 milliards des banques là, ils les ont mal investis parce que je pense ils n'ont pas investi. Non, ils n'ont pas investi. C'est que le frère de Makana a dit que l'argent n'a pas été investi. Voilà. C'est justement ce que je voulais dire. En fait, l'emprunt obligataire dans un pays normal, c'est pas quelque chose. Certes, c'est une mesure extrême en économie qu'on ne doit pas utiliser. Alpha le sérieux, la dernière fois je te prends. Ferme ton micro. Là où tu es là, il y a trop de bruit. Ah, excusez-moi. Ah, vas-y. Voilà, donc ce que je voulais dire, le problème en lui-même, c'est pas le fait qu'ils ont pris l'emprunt obligataire. Non, c'est le fait qu'ils ont pris, c'est comme nous les particuliers. C'est comme si toi, Benito ou moi, on prend un emprunt à la banque et qu'on utilise mal cet argent-là, qu'on distribue entre amis.
Ça, tôt ou tard, ça va nous rattraper. Donc, ayant fait cela, ça suscité aujourd'hui, ce n'est même pas les citoyens seulement qui n'ont pas confiance à l'État guinéen. C'est-à-dire même nos banques, même les banques commerciales qui sont là, qui ont des agréments, qui ont été autorisés à exercer en Guinée, ils n'ont plus confiance à l'État en fait. Donc, Voilà. eux-mêmes, ils ne jouent pas le jeu en fait. Parce qu'ils savent que lorsque tu es directeur d'une banque, tu vois l'État qui demande 5 000 milliards, vous donnez les 5 000 milliards. Mais ces gens qui sont dans les banques là, les directeurs, les cadres qui sont là-bas, c'est pas des gens aveugles, c'est des gens qui savent c'est quoi, comment l'économie fonctionne. Donc ils savent si l'État a pris cet argent pour faire des bonnes choses ou pour bouffer l'argent. Donc ils savent que l'État a bouffé l'argent. Et il faut comprendre aussi une chose, la plupart du temps, l'argent à la banque, ça n'appartient pas à des gros, juste à des gros bonnets. C'est l'argent du peuple que ces banques-là ont mobilisé là-bas. Oui. Oui. Donc, ils ont été l'intermédiaire entre nous, citoyens, et l'État. Donc, si l'État prend l'argent une fois qui appartient au peuple et qu'il le bouffe, Ils ont pris deux fois. Ils ont fait deux emprunts. Ils ont pris deux fois. Deux fois. Donc, Deux ça fois. donc aujourd'hui, donc, la situation elle est chaotique. C'est-à-dire les banques n'ont plus confiance à l'État, les citoyens n'ont plus confiance à Alors pourquoi l'État. on met ça sur les commerçants? Pourquoi on met ça sur les commerçants? Parce que les banques là-même ont l'argent avec eux. Non, ceux qui font ça, tu sais, en fait, en Guinée, moi, je pense que les communicants qui s'hasardent à faire ça, ça vient pas d'eux, hein. Ça vient du CNRD lui-même. C'est-à-dire, le CNRD s'est retrouvé dans une situation grave où il faut trouver des explications. Il profite de la naïveté de la plupart de nos concitoyens pour essayer de nous mélanger entre nous. Parce que le CNRD, la seule chose dont ils ont peur, c'est le soulèvement populaire en fait. Ils ont peur de ça. Donc ils ont peur de ça. Maintenant, pour trouver un bouc émissaire, il faut trouver des foulaphobes en fait. Il faut dire que c'est le peuple. C'est tout en fait. Maintenant, moi je pense que nous, c'est de notre responsabilité d'expliquer à nos concitoyens que cela est absurde, cela n'est pas vrai et ça ne peut pas être vrai. Parce qu'en Guinée, en fait, quand on te dit il y a les citoyens qui gardent l'argent à la maison ou les commerçants refusent, c'est faux en fait. Ça peut pas être vrai. Parce que les gens, c'est nous, il y a plus de consommateurs que d'épargnants. Voilà un point. Voilà un point. Voilà. Ça, voilà ce qu'il faut dire aux gens. Les gens, est-ce qu'en Guinée, il y a quelqu'un qui va faire un business pendant une semaine pour avoir 20 millions, 30 millions et prendre l'argent là, dire non, ça, j'épargne. Quand tu regardes le marché guinéen, est-ce que tu peux faire des recettes de 10 millions même par an? Non, c'est ça. Donc c'est pour vous dire que ça, c'est quelque chose qui ne tient pas debout. En Guinée, il y a plus de consommateurs. C'est-à-dire, si toi, Benito, tu as une boutique, par exemple, à Madina, tu vends des téléphones. Quand tu vas vendre surtout, moi, je parle des petits détaillants, pas les gros bonnets. Par exemple, des amis qui ont des boutiques, qui vendent des téléphones, ils vont vendre 10 millions la journée ou 5 millions. L'argent là, c'est pas quelque chose qu'ils vont prendre et aller mettre dans un coffre-fort pour dire, bon, écoute, je garde ça ici. Ils vont le réinjecter pour s'approvisionner aussi en téléphone. Donc ça, c'est faux. Donc pour finir, grand frère, voilà. je vais dire une chose. Vas-y. Conclue quoi, il y a Ahmed qui attend. Il doit aller. La solution aujourd'hui en Guinée, elle est simple. C'est-à-dire le peuple, nous sommes tous acculés. Le pays, ça ne va pas. C'est comme si c'est des stagiaires qui se sont retrouvés à la tête de l'État. Et la seule solution, il faut que le peuple s'élève pour prendre sa souveraineté, pour récupérer sa souveraineté. C'est tout ce qu'il nous faut. Et ça va passer par ces arts de trucs pour conscientiser d'abord les gens, démonter les mensonges qu'ils sont en train de nous servir, pour que une fois, comme toutes les conditions sont réunies aujourd'hui, pour que le peuple se soulève, nous autres, il faut qu'on travaille pour avoir l'étincelle qui va déclencher cette révolution, en fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci vraiment, MD. Voilà. Merci, MD. Ahmed, vas-y.
Oui, merci Benito. Bonsoir tout le monde. Vous savez, ce point que nous sommes en train d'énumérer aujourd'hui, euh, pour moi, ce n'est pas un secret pour les gens. Nous savons très bien ce qui se passe dans ce pays. Aujourd'hui, l'État est en train d'instrumentaliser cette situation, c'est-à-dire de monter les uns contre les autres, c'est qu'ils ont monté les uns contre les autres, c'est qu'ils ont toujours fait d'ailleurs. Euh, Donner un billet, donner l'argent à qui ils veulent. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette crise de liquidité. Il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de sous. Soit c'est les devises qui étaient là, ils ont partagé entre eux. Et certains sont venus ici en Europe pour acheter des villas, des bâtiments, des immeubles. D'autres l'ont amené à Dubaï, dans les paradis fiscaux. Oui. Ils l'ont fait. Maintenant, la monnaie locale qui restait dans le pays, ils se sont mis à donner à des artistes de part et d'autre, donner 100 millions par-ci, 100 millions par-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. D'accord? Puisqu'il n'y a pas il y a pas de rentrée. Il y a pas, il y a, ce qu'on nous raconte matin, midi, soir, C'est il y la a des question que je me investissements. pose. Où sont ces rentrées-là? C'est la question Il que y a je... pas de, il y a, la seule principale source de revenus de l'État guinéen actuellement, c'est la douane. Parce qu'il y a quand même quelques conteneurs qui transitent, qui rentrent et qui sortent. Parce que même ces histoires de Simandou, pour moi, c'est du foutage de gueule. Il n'y a pas d'investissement. Les acteurs, c'est-à-dire les acteurs internationaux, ils ont cette retenue. Ils ne veulent pas mettre trop de l'argent puisqu'ils savent qu'il y a une instabilité politique dans le pays. D'accord? Ils sont en train d'investir un peu et disons, c'est-à-dire ils sont en train d'évoluer au fur et à mesure qu'ils investissent. Il n'y a pas de gros investissements pour dire qu'il y a des milliards qui rentrent dans le pays et voilà, on peut faire ça, on peut. Non, ça n'existe pas. Il y a pas cet argent qu'on est en train de nous Parce que rendre. Cet argent. j'ai vu un communiqué là, l'État reprend 40 permis, récupère 40 permis dans les mêmes... Ça va. Ah, maintenant, Ça ne fait que commencer. Hein. Si ça c'était arrive, le 10 mars, hein, le 10 mars 2000. ça ne- Tout récemment là. si ça arrive, ça ne fait que commencer. Rassure-toi, de toutes les façons, il y a trop de sociétés écrans qui opèrent aujourd'hui en Guinée. Il y a des sociétés fictives c'est-à-dire qui ont leur filiale ici, qui sont entretenues par des Occidentaux, mais qui ne veulent pas assumer leur présence en Guinée. Ils créent des sociétés écrans qui occupent quelques secteurs en Guinée, qui obtiennent des permis, mais je dis bien, il n'y a pas d'investissement en Guinée, il n'y a pas d'investissement actuel. Il y en a pas. Puisqu'il n'y a pas de crédibilité. L'État guinéen n'est pas crédible. D'accord? Ils ne sont pas crédibles. À l'échelle internationale, ils ne décrochent pas des marchés. Ils ont promis, quand il va y avoir les élections, c'est-à-dire la Guinée va retrouver une situation normale, il va y avoir une stabilité C'est ce politique. qu'ils ont et vendu aux sécuritaire. Guinéens. Ouais, déjà, même surtout les Occidentaux, ils leur ont fait croire que quand ils vont finir d'organiser les élections, il va y avoir une forme de légitimité et que le calme reviendra. À ce moment-là, ils pourront venir investir. Le problème, la crédibilité, ils l'ont perdu sur le taux de participation aux élections. Voilà, les 80. C'est là que tout a été joué. Les Guinéens ont abandonné les bureaux de vote. Et quand les bureaux de vote ont été abandonnés, les investisseurs internationaux se sont rendus compte Le monde a vu ça. Le monde a vu. ouais, que ce pays n'est pas encore prêt. C'est-à-dire, si je mets mon argent dans ce système, dans ce pays actuel, c'est que je suis en train de prendre des risques. D'accord? Ils se sont rendus compte que c'est pas possible. Donc, conclusion, ils n'ont pas investi à la hauteur des attentes du gouvernement guinéen. D'accord? Et franchement, cela les a affectés à plus d'un titre. Maintenant, pour venir à nos opérateurs économiques proprement dit, eux, par contre, la Guinée, en fait, c'est un pays qui n'est pas habitué aux transactions électroniques. Le Guinéen, il connaît la masse monétaire, c'est-à-dire la liquidité. Le Guinéen, il est habitué à cette transaction. 80% de la population guinéenne n'est pas bancarisée. D'accord? Ils n'ont même pas de compte Ils n'ont bancaire. pas de compte. Ils n'ont pas de compte. Ils savent même pas, certains ne savent même pas qu'on peut avoir un compte bancaire sans même avoir une source de revenus.
Certains même estiment que si je ne travaille pas à la fonction publique, je n'ai pas le droit à un compte bancaire. Si je n'ai pas un revenu stable, je n'ai pas un droit. Pourtant, tout ça, c'est des mensonges. Vous pouvez toujours avoir un compte bancaire. C'est pour vous dire à quel point le Guinéen même ignore le fonctionnement bancaire dans son propre pays. Donc, c'est ces gens-là qu'on demande à aller dans des banques, à déposer de l'argent. Mais je me dis qu'on se fout, ils se foutent leurs doigts dans l'œil, parce que c'est pas possible. Maintenant, avec même l'avènement d'Orange Money, il y a eu une forme de stabilité au niveau des transactions. À un moment donné, les gens étaient habitués à payer par Orange Money et tout. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont l'argent refusent de le laisser. Ils ne veulent plus laisser l'argent. Puisqu'ils trouvent qu'il y a des risques. D'accord? Le gouvernement a opté pour la dissolution. Ils ont dissous les formations politiques. Les gens se sont rendus compte ça a tout gâté, hein. Ça a tout gâté aussi. Oui, parce qu'ils se sont rendus compte que maintenant, il y a une atteinte flagrante aux libertés fondamentales et à la liberté d'association. Ils se sont rendus compte que ce gouvernement, à cette allure, il y a un risque de guerre dans ce pays. Puisque vous ne pouvez pas, d'accord, je le disais aujourd'hui encore en live, vous ne pouvez pas mépriser un peuple, le marginaliser, d'accord, le réduire à des moins que rien et vous attendre à ce que tout va bien. C'est pas possible. Les armes servent à prendre le pouvoir, mais pour le maintenir, il faut une politique. On peut utiliser les armes pour avoir le pouvoir, mais pour maintenir le pouvoir, il faut une politique, il faut une ligne droite. Si ce n'est pas le cas, vous ne vous en sortirez jamais. Vous n'allez pas me dire que ce clan de Mamadi Doumbouya est beaucoup plus structuré ou organisé que les talibans en Irak, ou qu'ils sont plus formés que les Afghans qui ont tous les armes. Non. Eux, ils ont pris des armes pour renverser le régime. Eux même ont des problèmes aujourd'hui. Ces talibans-là, pourtant, c'est des personnes qui appliquent la charia. C'est des gens qui n'ont même pas des engagements internationaux. Mais même eux, ils en ont marre. Ils essaient de structurer leur pays, d'avoir des ministères. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte, les armes toutes seules ne servent pas à grand-chose. Il faut une politique dans un pays pour maintenir les gens sous contrôle. Si vous n'avez pas de politique monétaire, budgétaire, économique et sociale dans un pays, dites adieu la compréhension, dites adieu la stabilité. Sans ces mesures dans un pays, on ne peut jamais avoir la tranquillité. La tranquillité, il va du bien-être des citoyens, d'accord, de leur assurance, de leur sécurité. Si cela n'existe pas, vous ne pouvez pas prétendre à un gouvernement. Vous pouvez opter, dire qu'on est une tyrannie, sortir avec 50 pick-up, 100 garde-corps, ou c'est pas 1000 garde-corps. Ça, même pour moi, c'est une charge mentale. Et les chefs d'État africains sont plus protégés. C'est une mauvaise image aussi, c'est une mauvaise image. Mais oui, dehors. Les chefs d'État africains sont plus protégés que certains chefs d'État occidentaux, qui ont 10 000 fois le budget du gouvernement guinéen, 100 000 fois même. Mais c'est pour vous dire à quel point ces gens, moi je vous dis, hein, il y a que des guignols qui sont réunis et personne ne sait ce qu'il fait là. L'ensemble des ministres de Mamadi Doumbouya, il n'y a personne qui sait franchement pourquoi il est engagé. Il n'y a personne qui sait quel est le rôle que je joue. Voilà, dans le gouvernement. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire? Ce qu'ils font, c'est de rentrer dans des costumes le matin, comme ça, circuler toute la journée, à bord des véhicules, tourner dans la capitale. C'est tout ce qu'ils font. Ils savent tout ce qu'ils font. C'est des gens qui n'ont ni la compétence requise pour la gestion d'une affaire publique, qui n'ont ni la qualité, qui n'ont ni la formation. Donc, vous prenez ces gens-là, ces énergumènes, certains d'entre eux ont passé des années ici en Europe en train de trafiquer la cocaïne et autres, qui n'ont jamais, c'est des personnes qui n'ont jamais eu un statut stable. Jamais de toute leur vie. Vous prenez ces guignols, vous les amenez et vous leur demandez, c'est-à-dire de gérer des affaires publiques. Il y en a parmi eux qui ne savent même pas aligner une phrase correcte. Ils savent même pas, en fait, quand vous leur dites de formuler une phrase simple, c'est tout un problème. Vous avez le guignol de ministre qu'on appelait Djibala, qui avait du mal même à se retrouver avec quelques phrases aussi simples que cela. Ce sont ces individus. Et pourtant, dans son CV, on dit qu'il a travaillé avec une banque, dans une banque en France. Ouais, c'est ça. Moi, où je suis là, j'ai travaillé, c'est pas trop, j'ai travaillé à la Maison Blanche, c'est Benito. Moi, j'ai travaillé à la Maison Blanche. Oui. Tu peux travailler aussi à l'Union Européenne. Oui. Qui sait, tout le monde ici a travaillé quelque part dans le monde. À un moment donné, quoi, de se foutre Moi, je me dis, parfois, parfois, pour être honnête avec vous, je me demande ce que le Guinéen a dû faire à Dieu pour franchement mériter ces arts du guignol. Je suis vraiment désolé. Je pense que Dieu, soit que nos parents ont dû faire quelque chose qui n'a pas plu à Dieu et que Dieu est en train de
ce qui est en train de s'abattre sur nous aujourd'hui. Puisque moi, je ne sais pas à quel moment une personne de la nature et de la carrure de Mamadi Doumbouya peut avoir le destin de 17 millions de personnes. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a dû faire à Dieu pour mériter un tel président. J'ai même pas posé la question. Je me suis même pas posé la question. Personnellement, je me demande. Et c'est parce que peut-être qu'on a fait quelque chose à Dieu. Sinon, celui-là, non seulement il ne doit pas, c'est-à-dire son nom, inscrire même son nom sur les archives de l'État, c'est-à-dire sur les annales de notre pays, pour moi, c'est une insulte. C'est d'insulter l'intellect du Guinéen. D'accord? Puisque cet homme-là, qu'est-ce qu'il y a en lui qui peut, en fait, l'amener à la carrure d'un chef d'État? Rien. Il est parti là-bas à Addis Abeba, ils l'ont humilié. Vous avez entendu ce qu'a dit le chef d'État angolais, ou c'est pas qui, quand on leur a expliqué que ce qu'ils sont en train de faire, ça n'a pas de sens, puisque de toutes les façons, il y a que des guignols qui sont en train de faire le coup d'État en Afrique et qui essayent de s'offrir une forme de légitimité en participant à des sommets internationaux. À un moment donné, faisons franchement tout possible pour nous débarrasser de ces énergumènes. Parce que si nous ne le faisons pas, ces 50 années à venir encore, nos enfants vont vivre ce que nous sommes en train de vivre là, puisque c'est que nous, on est en train de vivre un héritage. Le Guinéen a hérité, disons, la maltraitance. Parce que nos parents l'ont vécu. C'est ça le problème. Normalement, nos parents devraient travailler de manière à ce que nous n'ayons pas à vivre cela. À vivre ça, ouais. Qu'on nous évite ces conditions-là. Ils ne l'ont pas fait. OK, mais nous autres, il est de notre rôle, il est de notre devoir d'éviter cette vie-là à nos enfants et aux futures générations. Ouais. Et pour ce faire, il faut lutter. Lutter, peut-être pas pour aujourd'hui, luttons pour demain. D'accord? On a toutes les cartes à notre disposition. La plupart d'entre nous ici, je sais en tout cas qui se prononcent, c'est des gens, en tout cas, qui il faut l'auteur. Enfin, en tout cas, c'est des personnes qui ont quelque chose dans la tête. Nous pouvons constituer des équipes. On n'est pas obligé de faire partie de l'UFDG pour lutter. On n'est pas obligé de faire partie du RPG. Il y a trop de mouvements de la société civile. L'objectif doit juste être le même. En fait, c'est l'objectif final qui doit importer les gens. Ouais. Comment est-ce qu'on va arriver à l'objectif final? Ça, c'est pas un problème. Mais est-ce qu'on peut l'atteindre? C'est ce qui importe aujourd'hui. Parce que je vois qu'il y a des gens qui disent, ah non, moi je suis pas des partis politiques, j'aime pas ci, j'aime pas ça. On n'est pas obligé. Hein. Bonsoir, le fédéral. On n'est pas du tout obligé. On peut tout de même partir, c'est-à-dire des initiatives purement personnelles. Parfois, vous constituez des équipes et que nous faisons en sorte, il suffit d'influencer la situation. Moi, c'est tout ce que je demande. Il faut que l'on influence cette situation en Guinée. Que vous passez par l'UFDG, par le RPG, par un mouvement de la société civile, quelle que soit la manière dont vous allez passer pour que nous puissions influencer cette situation en Guinée, c'est ce qui importe. Sur ce, je vais laisser la parole. Merci Benito et merci à tous. Merci à toi, Ahmed. Merci beaucoup. Merci pour l'apport. Merci. Maman, bonsoir. Ok. C'est que soir. Monsieur Benito. Salut frère Ahmed. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Oui, Momo, ça va? Ok. Bon. Ouais, ça va, oui, ça va. Oui, bon, moi je voulais intervenir aujourd'hui. Je vais parler des commerçants. Oui, aujourd'hui je vais parler des commerçants. Vous savez, il y a un membre de la pays là, même qui est là, mon jumeau, mon frère jumeau, Onivogui. Bonsoir Onivogui. Ouais. Du courage, hein, vraiment. Tu es trop fort Onivogui. On va dire Onivogui. Merci, merci mon champion. Ok, c'est cool. Maman est appelé. Tu as fait un appel? Non, c'est bon, je suis là. Non, c'est un enfant, c'est mon fils qui m'embêtait là. Je l'ai fait sortir de la chambre. On va parler tranquillement. Oui, donc je disais, vous savez, dans ce pays-là, les gens sont ingrats. Ça va, Massagui? C'est-à-dire, ils n'ont en motivation que de la haine. Oui. Monsieur Benito, est-ce que vous avez vu comment les commerçants là ont soutenu Mamadi lors des élections, lors de toutes ces campagnes-là? Par des dons, par des motos, par des véhicules. Je ne sais pas si vous avez vu tout ce que... J'ai vu le jeune là, le fils de Sonoko là, donner des centaines de motos pour pouvoir faire des campagnes et tout ça. Ils ont fait même des associations pour donner des contributions par rapport aux campagnes de Mamadi. Et voilà, même pas un an après, c'est les mêmes qui sont en train de se retourner contre eux. Moi, je pense que tout ce qui leur est arrivé là, c'est bien fait pour eux.
si on va jusqu'à même maintenant les menacer à aller casser, parce que, vous savez, Mais ils ont déjà lâché ces est-ce que c'est les vrais depuis il y a commerçants? très longtemps. Est-ce que c'est les vrais commerçants? Parce que, est-ce que c'est les vrais commerçants? Parce que cette situation-là, nous devons l'expliquer sur plusieurs angles. Moi, je ne pense pas si c'est les commerçants, l'association des commerçants de ce pays-là. Non, je n'ai pas dit, non, je n'ai pas dit que c'est les commerçants qui sont en train de garder l'argent. Moi, ma communication que je veux faire passer, c'est le fait qu'on accuse des gens, pourtant, malgré qu'ils ont soutenu, ils ont posé des actes pour soutenir ce régime en place, mais ils se sont retournés contre eux. Moi, c'est de ça que je veux parler. Moi, je suis d'accord. Même les banques privées là, ont de l'argent, mais ils n'ont plus confiance à la banque centrale. Les banques privées ont de l'argent, donc, mais ils refusent de mettre l'argent dans le circuit. Et moi, je les comprends. Hein. Ça, c'est justifié. Mais oui, je comprends. Vous savez, à l'époque, sur les commerçants, mets ça sur les commerçants. Ça, parce que moi, je sais qui a financé la campagne Mamadi. C'est Mamadi même, et le petit Sonoko et quelques-uns. Sinon, je connais beaucoup de commerçants qui ne font plus d'activité dans ce pays-là. Moi, il y a beaucoup de commerçants qui évitent maintenant d'envoyer même ceux qui envoient 3, 4, 5 conteneurs, n'envoient même plus 2 ou 3. N'envoient plus, hein. Des gens ont diminué les commerces, ils ont diminué les activités. Le problème est que ils n'ont plus confiance à l'État pour aller déposer, bancariser l'argent. Les gens ne bancarisent plus l'argent. Ils évitent même. Ils s'éloignent. C'est ce que Ahmed dit tout de suite là. Les gens n'ont plus confiance à l'État. C'est-à-dire ils ont tellement menti. Ils ont menti. Tout récemment, ils ont montré combien de banquiers qui étaient à Conakry pour ouvrir des succursales. Mais est-ce que les banquiers là ont ouvert les succursales? Ils n'ont pas ouvert. Ils étaient là, ils ont rencontré le gouvernement, ils ont montré les images là. Pour mentir encore. Pour dire aux Guinéens, voilà, les banquiers sont là, ils arrivent bientôt, il y aura beaucoup de banques. Mais les gens là sont répartis comme ça, ils n'ont rien investi. En fait, vous savez, moi, ce que je voulais dénoncer, c'est il faut qu'ils arrêtent de financer les campagnes, tout ce qui est du pouvoir en place actuellement. Moi, c'est ça mon problème. C'est le but de ma communication, c'est ça. Voilà, je sais pas si vous comprenez maintenant. C'est pas que je les accuse, moi, je sais que c'est pas eux, voilà. Il faut qu'ils arrêtent de financer ce pouvoir-là. Parce que, si c'est, aujourd'hui, aucun commerçant n'est avec ces loups, si c'est à cause de ça. Personne ne soutient ces loups. Ils l'ont tous abandonné. Aujourd'hui, c'est le soutenu par les petits, les gens qui se débrouillent, en tout cas, les membres qui se débrouillent et tout ça. Et les forces vives. Et les forces vives. Ouais, les forces vives. Voilà, et les forces vives, voilà. Donc c'est un peu ça. C'est ce que je voulais faire passer. Okay, donc, il faut qu'ils arrêtent de soutenir les mauvaises initiatives. Ouais, je suis. Et attends, je vais profiter au moins pour dire bonsoir à monsieur Mamadi. Il y a aussi bonsoir, monsieur Onivogui. Comme l'occasion m'est donnée, quoi. Okay. Sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. Et soyez vraiment prudents. Non, nous sommes de tout cœur avec vous. Et vos communications sont en train d'ouvrir beaucoup les yeux au peuple de Guinée. Non. Donc, je suis de tout cœur avec vous. C'est un garçon avec grand H, un grand H même, un vrai homme. On a le lieu d'un parti politique aussi ici, M. Soiré. C'est que Soiré, bonsoir, allons rapidement. Bonsoir, M. Soiré. Bonsoir, grand frère. Oui. Vous allez bien, j'espère? Oui, je vais très bien. Allez-y rapidement. Oui, ça va. Oui. Ok. Donc, moi, personnellement... Moi, j'ai vu que vous êtes menacé, là. Oui. Non, après, je vais essayer de vous écrire en inbox. Ok, écris-moi en inbox. Allez-y. Moi, personnellement, qui est responsable de cette crise-là? C'est le président. Oui. Parce que Mamadi lui-même connaît que depuis au départ, c'est quelqu'un qui ne peut pas diriger ce pays-là. Est-ce que vous comprenez? Mamadi est là pour défendre les intérêts de la France. Oui. C'est très simple. Mamadi lui-même connaît qu'il ne peut pas diriger ce pays-là. Pendant 4 ans, 5 ans, combien de milliards Mamadi a dépensé? Des voitures, des sommes importantes qui ont été offertes à la jeunesse. La sœur du président, Aïcha Akankan. Mais la femme occupe quel poste réellement pour distribuer autant d'argent? Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent aux jeunes à Cancan pour la rupture du jeune.
a donné 100 000 à beaucoup de jeunes aujourd'hui. Diba Diakité, il y a combien, c'est qu'il y a combien de milliards chez lui, le feu a ramassé. C'est beaucoup. Il n'y a pas eu de compte. Parce qu'aujourd'hui, dans ce pays-là, il n'y a pas de justice. Ah, petit, Lévis, comment vas-tu, petit? Il n'a rien à te dire, mon frère. Voilà, je connais très bien. Il ne faut pas le répondre, hein, Lévis, là. Voilà, il faut rester dans ça. Et qu'on a changé, il ne faut pas changer. Hein. Tu es vieux comme ça, juste là, tu n'évolues pas. Voilà. C'est que, Grand Benito, maintenant, c'est que le vrai problème, c'est quoi? C'est que nous devons chercher une solution pour faire partie Mamadi. C'est ça le problème. Et nous sommes en train de trouver la solution. Parce que c'est la solution. Hein. Nous sommes dans la solution. Il faut boycotter. Et quand le commis, c'est un peu dit quoi, on dit ça. Eh bien, il y a Moltroni, Jamal Troni. Et bien, si bien Jamal Troni, c'est que il va qu'il que tout Moltroni, faut être Moltroni. Comment est-ce qu'un petit clan peut diriger comme ça ce pays-là? Mais et nous, et le bas peuple, et la masse populaire, Moltroni. C'est qu'il ne s'agit pas maintenant de faire des discours par-ci, par-là, non. C'est que s'il y a des jeunes qui sont engagés réellement, mais c'est qu'il faut soutenir ces jeunes-là. C'est très simple. Si les vieux politiciens-là, eux, ils ont peur, s'il y a des jeunes réellement qui peuvent partir, franchement, parce que nous sommes fatigués. Regardez, non, à chaque fois que tu parles. Non, Keleko, ça c'est le dernier programme. Au Ketole, même di Dike, même di Balo, même di Sao. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Voilà, même di Sao, di ça, même di Balo, Keleko. C'est que moi je comprends pas. Moi je comprends pas, Grand Benito. C'est que moi je comprends pas. C'est que à chaque fois, je suis menacé par mes propres frères du Mandeng. Est-ce que tu comprends? Parce que moi, il ne faut pas avoir peur de ça. Hey, écoute, Mandengla, pardon, pour l'amour de Dieu. Faut pas. Hey. Même aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a vu. Il m'a reconnu. J'ai vu qu'il m'a reconnu. Il est sorti à Afrika Namambli plaque photo. J'ai pris sa photo, je suis rentré dans acheter. Il est venu avec un main pour qu'un photo. J'ai pris sa photo. J'ai pris sa photo. C'est que grand frère. Fonike Menge Bratounou, Bileba, Abib Marouane, Gerima Kouyate. C'est que c'est trop. On dit que mon nakala Tounou, moi la famille Troni. C'est qu'on pas rester comme ça, Doumbia Mola Touna comme il veut, il fait ce qu'il veut dans ce pays-là, c'est pas aller comme ça. C'est que Ankaneka a décidé, c'est que si on doit partir à l'abattoir, c'est que Bewa l'abattoir, c'est que Mindi Balo, oui, Balo. Mindi ça, oui, ça, c'est fini, c'est un point pas. Sinon, maman dit, je te le jure, Andi Kagele, Nankabako Andikouma, c'est que le gars là, à toi fait, il va jamais partir, parce que le gars, il est soutenu par la France. C'est fini, il est soutenu, le gars, il est soutenu. Merci beaucoup. Ouais, merci. C'est que moi, c'est que nous avons connu comment t'as c'est que non, là tout, Bakary, comment c'est pas la peine, c'est pas la peine, c'est bon. Ok, monsieur Madi, attendez, monsieur Bakary, allez-y rapidement, on va passer la parole. Il y a un. Abonne-moi quoi, grand frère Bento, abonne-moi quoi, pour tout, c'est qui écrit quoi, un boss quoi. Ok, écris-moi en inbox. Ouais. Bakary, allez-y rapidement. Voilà, donc j'espère que vous allez tous bien. Et je vous ai écouté avec un grand intérêt et ce qu'il faudrait d'abord souligner, c'est qu'il y a pas mal de Guinéens aujourd'hui qui sont sous émotion et sauf que donc du coup, en ce qui concerne le fonctionnement de notre pays, on devrait tous aller dans le sens qui peut éventuellement arranger ceux qui sont. Attendez, vous pensez que les gens sont dans l'émotion, quoi? Dans l'émotion. Ouais, parce que en fait, malheureusement, j'entends des accusations fortuites en fait. Tout ce qui sont des accusations, quoi? Ce sont des accusations. Comment? Ce sont des accusations. Donc, tout ce qui vous savez, aurait été une autre monnaie, j'aurais pu comprendre un peu. Mais en ce qui concerne le franc guinéen, c'est que
si l'argent, vous savez, l'économie c'est un circuit. Et si l'argent n'est plus dans la circulation, il y a une question de thésaurisation. C'est que la Guinée ne peut manger sa monnaie qu'en Guinée. Donc il y a cet effet d'abord. On est d'accord ou pas? Voilà, donc à partir du moment que c'est le cas, si il y a une question de masse monétaire dans un pays, et la masse monétaire qu'elle a là, donc aussi ce n'est plus en circulation, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le plus souvent, comment on appelle, ce sont les commerçants. Qui serait responsable de ça? Qui serait responsable de ça? C'est ce que je vous dis là. Donc le plus souvent, ce sont les commerçants. Parce que donc parfois il y a... Vous avez compris, vous avez raison. Ce sont les commerçants, nous avons compris. Donc on va... Non, écoutez, Bakary, moi je te connais, on se connaît, toi, on se connaît. Bon, moi j'ai pas beaucoup d'énergie comme ça là pour discuter avec toi. Voilà. J'aime beaucoup tes débats, j'ai pas beaucoup d'énergie. Mais comme j'ai un leader ici des forces vives là, nous allons lui passer la parole. Après, quand tout le monde partira, toi et moi on peut engager ce débat là. Toi, tu peux pas traiter les gens d'émotifs. Et ce qui se passe en Guinée, tu dis que ce sont les commerçants. Donc, moi, je veux, s'il te plaît, j'ai pas cette énergie pour discuter avec toi. Parce que c'est pas la première fois que tu nous envoies en arrière. Bakary, je vais te dire la vérité. Je sais que tout cela, c'est que soirée là, c'est un leader, hein, le leader d'un parti politique. C'est qui est là, leader d'un parti politique. Et c'est un mandingue, il appartient à la même communauté que Doumbouya, la même préfecture que Doumbouya. Mais lui, il a vu ça, il a vu tout, il est venu dire la vérité. Ce qui se passe, la souffrance qui est infligée au peuple. Mais si toi, tu me regardes, c'est-à-dire tu regardes mon live, tu viens dans mon live, tu me dis que c'est les commerçants qui sont responsables, c'est-à-dire que c'est les commerçants qui ne mettent pas l'argent. Moi, j'espère bien que tu sais qui est parti prendre l'argent avec les banques primaires, là, les 5 000 milliards. Donc, pardon. Monsieur Madi, bonsoir, vous allez bien? Bienvenue. Oui, bonsoir. Vraiment, je vous suis et je suis très ému d'être là. Je remercie tout le monde. Je remercie ton combat et ton combat incorruptible. Seulement, je vais rappeler quelque chose pour pouvoir expliquer ça. Vous savez, quand le professeur Alpha Condé est tombé, ça trouve que, je prends seul exemple, il y avait les importateurs de médicaments qui avaient des stocks. Pour ne pas pécher contre eux, il avait donné 6 mois de plus pour pouvoir liquider les médicaments et en plus ne plus reprendre. Les gens là sont venus. Je vous explique la genèse des choses, comment ils ont commencé à intimider ces commerçants. Alors, le CNRD étant, ils sont venus bloquer, vous avez vu, ils ont envahi Mandina, ils ont bloqué les gens, ils ont mis les gens en prison, ces commerçants-là. Alors, l'association des commerçants de Mandina était venue me voir en personne. Ce que j'ai dit, il y a des personnes qui sont là, peut-être d'autres sont là dans le live. Alors, nous sommes allés voir le Premier ministre, nous sommes allés chez Bala Samoura, chez tout, vraiment, avec tous les documents légaux qui montraient que il faut les laisser circuler ça. Après 6 mois, c'est bon. C'est-à-dire le document que le président Alpha Condé avait accordé, quoi. Le document que le président Alpha Condé avait accordé, oui, pour 6 mois. Il avait accordé ça parce que la lutte contre l'importation de ces médicaments a été bloquée, mais on a vu que d'autres avaient fait des commandes à l'extérieur. Pour ne pas pécher contre les gens, on les a accordé 6 mois. Je vous dis, ça c'est légal, c'est constitué, ils ont des papiers. Nous sommes allés les voir, nous leur avons expliqué. Ça trouvait qu'ils ont pris des cartons et des cartons avec les commerçants. Vous savez, il y a au moins 65 qui étaient en prison. Vous savez comment ils ont fait ça? Tous les cartons qui ont été pris, d'abord, ils ont fait le semblant d'aller incinérer. J'ai des journalistes à partir où je parle qui étaient là-bas. Rien n'a été incinéré. 2 cartons seulement, ils ont distribué, ils ont incinéré. On a envoyé tout là-bas à l'école des officiers de la gendarmerie de Sonfonia. Sonfonia, oui. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, ils ont infligé à ces commerçants qui étaient en prison de donner chacun $3 000 pour leur libération. J'ai assisté à ça. Et deuxième facteur, les produits qui étaient à Sonfonia, en fait, on faisait sortir les produits à 3 heures du matin pour revendre aux mêmes commerçants avec qui ils ont pris. Et le péché ne va pas quitter le pays là. Et ça, les gens sont venus me dire, tu vois ce qu'on est allé faire. Nous nous sommes battus à 20. Ils ont revendu les mêmes cartons aux mêmes personnes et avec des prix exorbitants.
Ça s'est passé, ils ont dressé la liste de ces commerçants, ils ont commencé à les menacer. Vous avez suivi cette histoire, beaucoup ont fui. C'est la première étape qui a permis à des commerçants de fuir le pays. Oui. Beaucoup sont allés en Sierra Leone, au Libéria. Voilà, tu as bien compris. Et finalement, les produits, au lieu de venir par la mer, ça passait par la Sierra Leone. Ils sont au courant, ils sont complices. La deuxième vague, c'est qu'il y a un commerçant, que je ne vais pas dire son nom, il est allé faire dépôt sur son compte bancaire 1 million d'euros. Immédiatement, les gens là sont descendus le prendre. Parce que quand ils ont pris les commerçants là, au cours des négociations, ils sont sortis. Je ne veux pas dire le nom des cadres ici. Ils ont menacé. Tous les marchés là, on va vous retirer. Vous avez vu comment on est en train de donner le marché de Riasiao aux Libanais? On va donner aux Libanais. On va donner aux Libanais. On va vous retirer tous. Vous allez voir, ils ont fait la liste entière. Ouais. Donc, quand le commerçant là est allé faire son dépôt d'1 million, il a traîné là-bas à la maison centrale où il a tapé 3 mois. Mais, puisque le Goa existe, les gens l'ont posé la question. Juste, son crime, c'est d'avoir déposé 1 million. D'abord, on l'a accusé qu'il veut faire coup d'État avec les 1 million. Comment il a eu les 1 million? C'est ça qu'ils ont. J'ai vu qu'il veut faire coup d'État avec 1 million. Oui. Voilà, 1 million. Alors, les autres commerçants se sont posé la question. Et donc, quand il y a beaucoup d'argent sur ton compte, ça devient un crime. Le deuxième, c'est le gars de Coloma. C'est lui qui faisait les bonbonnats là et les jus. Vous savez, il est porté disparu et il y a eu même la mort de 2 jeunes. Quand ils ont vu beaucoup d'argent sur son compte, des coups de milliards, on l'a pris, on l'a fait porter, on l'a fait une disparition forcée. Il a fait au moins 5 à 6 jours. Tout le monde sait. À son retour, on l'a dit formellement, on ne veut pas l'entendre parler dans un média. Tout le monde est au courant. Oui. Le gars a disparu. Voilà. En plus des autres commerçants qui sont menacés, l'autre a fait dépôt, l'autre a juste de l'argent dans son compte, il est menacé. Les commerçants ont commencé à prendre des dispositions. Je pense que après ça, vous avez suivi la sortie de Marouane, Habib Marouane, qui a signalé, il dit ce qui se passe, ce n'est plus là, ça va diminuer la bancarisation. Et puisque la bancarisation a diminué, ils sont allés dans les banques, tout le monde connaissait ce que tu disais là, ils ont pris les 5 000 milliards, jusqu'à présent, c'est pas remboursé. Aucun média ne fait mention que la somme est remboursée. Tout le monde était au courant quand la somme a été prise, mais non remboursée. Ah, mon frère, tous les commerçants ont commencé à s'inquiéter. Le fils de Sonoko que vous parlez là, ils ont tous été menacés. Tous les grands entrepreneurs, ceux qui ont des usines, tout le monde est menacé. Oui, le fils de Sonoko, il a été menacé. Quelqu'un m'a dit ça. Il a été menacé. Oui, on m'a dit. Je ne veux pas dire son nom. Il a été menacé. Oui. Alors, les gens, les dons qu'ils faisaient là, ils ne font pas de leur propre volonté. Mais quand ils ont des chiffres d'affaires et qu'on les menace de pouvoir gâter l'entreprise, ils sont obligés de s'adapter à la réalité du terrain. Alors, le problème a commencé là. Si tu as une forte somme, on descend. Ils ont fait ça à beaucoup de commerçants. Les commerçants, à chaque comportement du mouton, il faut une nouvelle réaction du berger. Voilà. C'est là, compris? Les commerçants que vous voyez là, c'est des grands économistes. Ils ne sont pas allés à l'école, mais ils maîtrisent l'économie. C'est-à-dire que je suis d'accord avec eux. Oui. Voilà. Oui. Je suis d'accord avec eux. Quand j'étais avec eux, quand tu les vois parler, c'est de l'économie en pratique, mon frère. C'est de l'économie en pratique. C'est pas théorie, hein, où tu vas à l'université pour faire, hein. Quand ils t'expliquent, toi-même, tu vois que, le gars là, il comprend. Tu vas voir comment il gagne son argent. Mais est-ce qu'un crime de faire le commerce et avoir de l'argent plus que celui qui ne fait pas le commerce? Les autres sont en train de détourner les biens de l'État. On ne s'attaque pas à eux. C'est aux pauvres commerçants on s'attaque. Mais les conséquences, ta vie est en contrepartie avec ton avoir. Mais mieux vaut minimiser l'avoir, puisque si je dois mourir parce que je détiens de l'argent, je préfère perdre de l'argent. Voilà un point. Je vais expliquer, d'autres vont comprendre. Écoutez ce qu'il dit là. Il faut choisir entre les deux. Il faut choisir. Ta vie est menacée et ton avoir est menacé. Je préfère perdre l'avoir. D'abord, vous avez vu comment ils sont allés. Ils sont allés au port, ils ont augmenté les taxes. Tout ça là, c'est pour faire tomber les commerçants. Ils ont augmenté les taxes au niveau du port. Et les conteneurs qui venaient, quand ça fait seulement 2 semaines, on dit c'est vente en jachère. Le commerçant va souffrir avec eux. Vous savez, les gens là, ils ont trop pêché. Les véhicules qu'ils ont saisis au port, les véhicules qu'ils ont saisis au port là, ils ont mis ça en vente en jachère. Les véhicules des gens.
Parce que les véhicules ont fait 3 jours, 4 jours, 1 mois, ils ont tout saisi. Seulement, à partir d'une semaine, c'est déjà. Pourtant, antérieurement, les trucs pouvaient faire 3 semaines. On te dit, si ça dépasse 2 mois, on fait vente en chancel. Mais quand ils poursuivent un commerçant, ils vont le marginaliser. Quelqu'un que tu n'as pas aidé dans la recherche de son argent, tu viens pécher contre lui. Mais comment les gens vont vivre? Comment les gens vont vivre? Après, les gens sortent pour dire les commerçants. Moi, j'ai assisté à ça, moi, personnellement. Et j'ai des preuves. Je peux pas mettre ça pour exposer les commerçants, mais ils savent que moi, les commerçants là sont venus me voir. Alors, ils savent. En ce qui concerne les crises de liquidité, mais on dit que le franc guinéen ne sort pas, Et l'autre là a publié, Abdoulatif, Segui Badiakité, puisque eux-mêmes ils sont en train de mettre la pression sur les commerçants. Je vais vous expliquer comment ils font actuellement. Les cuivres d'eau là, c'est dans les cuivres actuellement, les voleurs là mettent de l'argent en dessus de leur maison pour ne pas aller déposer à la banque. Les cuivres d'eau là, ce qui est blanc là où il y a l'eau, on ne met pas. Les noirs là, ils mettent de l'argent dedans. C'est malhonnête que vous voyez là. Vous ne dénoncez pas ça. C'est les commerçants que vous cherchez à dénoncer. Le problème, c'est où? Le problème, quel est le commerçant qui a détourné l'argent du pays? S'il faut s'attaquer aux commerçants. Non. Alors, eux-mêmes, ils ont eu peur, puisqu'ils ont vu que les gens sont en train de menacer les commerçants parce qu'ils ont eu une forte somme dans leur compte bancaire. Et faites le tour, vous n'allez pas voir un ministre guinéen qui a plus de 200 millions dans son compte. Non. Faites-le et faites-moi savoir. Alors, eux-mêmes, ils ont commencé à thésauriser. C'est-à-dire, à cacher l'argent. Vous avez vu le cas de la minière. C'est Benito même qui avait dit, avec Damaro. Les gens ont défoncé pour trouver de l'argent sous le sous-sol. Quand on a dit c'est faux au départ, mais après ils ont dit que c'est vrai. Ils ont dit, les Benito mentent, c'est faux. Mais après, c'est l'argent qu'ils ont trouvé là-bas. L'argent était là-bas. Écoutez, ce Guiba, l'autre là, a publié, Abdoulatif. Il y a eu incendie là-bas. Des millions sont partis comme ça. En dollars. En dollars, hein. En dollars. Voilà. En devise, tout est parti. Tout est parti. Mais les Guinéens sont où? C'est-à-dire, le Guinéen, ce qui est marrant, c'est de couvrir, comment dirais-je, les malfaiteurs et venir accuser les innocents. C'est le péché là que le Guinéen a. On ne peut pas couvrir un bourreau. Il faut dénoncer un bourreau. Il faut être conscient de ça. Moi, contrairement à ce qui vient là, la crise de liquidité là, je n'ai de pitié pour personne. Plutôt, on doit profiter de ça pour faire la guerre économique, faire partie des couchés là. C'est ce que j'ai dit. Il faut le dire. Moi, contrairement à tous les débats que je vois là, que tout le monde s'engage même à enfoncer le clou. Oui. À enfoncer le clou. Garder l'argent même. Garder le plus longtemps. Garder. Tout le monde n'a qu'à garder son petit montant. Et tous ceux qui sont diaspora, refuser d'envoyer de l'argent à des personnes qui soutiennent des bourreaux. Parce qu'ils soutiennent les bourreaux, après ils viennent, ils te disent, grand, fais-moi un dépôt. Refuser catégoriquement. Ouais. Pour ne pas aller loin. Dans le combat, puisque les partis sont dissous, nous voulons l'union sacrée. Tout le monde était citoyen avant de devenir militant. Ça, c'est la deuxième phase. Que tout le monde accepte de mener un combat citoyen, faire l'union sacrée pour faire partie ces bandits, ces gangsters qui sont à la tête de notre État. C'est ce que j'ai voulu dire, pour ne pas monopoliser là. Merci beaucoup. Merci à toi et vraiment bonne soirée. Merci. Je suis très content. Celui que vous voyez comme ça là, au-delà qu'on soit la même préfecture, nous sommes la même famille, c'est un cousin. Et vraiment, c'est un médecin aussi. Il est menacé, toute sa famille. Ce qui est arrivé à sa famille, si on vous a expliqué, c'est que vous n'avez pas bien compris. Mais avec tout ça, malgré tout ça là, il résiste et c'est Dieu que nous prions pour le protéger pour nous parce que c'est un vrai combattant. Il est très coriace. Il y a pas, s'il y en avait 3, 4, 5, 6 personnes de Mali au niveau Guy, qui étaient les phoniques et les bilots. Mais aujourd'hui, là, si on avait 4, 5, 6 comme lui aujourd'hui, on n'en serait plus là. Hein. Mais bon, on prie et puis, l'union sacrée qu'il a demandé là, nous demandons à tout le monde. Actuellement, là, il n'y a plus de partis politiques. Voilà, on se concentre dans les forces vives, on se bat contre ce monsieur-là. Et merci vraiment, monsieur au niveau Guy. Merci beaucoup. Ouais. Guy, c'est, allez-y. On est vraiment. Benito, salam alaikum. Alors, grand frère Benito. Benito, salam alaikum. Bonsoir. Benito, salam alaikum. Bonsoir, Guy, c'est comment vas-tu? Ça va un peu. Tu vas beaucoup vraiment m'excuser là, je suis au boulot, mais je vais intervenir là par rapport à ce sujet donné.
D'abord, je vais féliciter mon frère et camarade de lutte Onivogui qui vient de partir là. Ouais. Franchement, chapeau pour lui, chapeau pour tout ce qu'il est en train de faire. C'est pas surprenant. Le connaissant, étant un membre du FNDC, c'est-à-dire rien ne me surprend venant de lui, quoi. Donc, sa lutte, c'est une manière de rendre, voilà, c'est une manière de rendre hommage, vraiment, de ne pas abandonner les autres camarades tels que Fonike, Bilo et certains frères qui sont kidnappés, dont on connaît même plus le nombre maintenant. Parce qu'avant, on disait Bilo, le père de Babila, les enfants de Limé, là, de nos jours, on ne connaît pas le nombre. C'est-à-dire tous les anonymes là, on ne connaît pas le nombre. Maintenant, grâce à ce qui concerne la crise de liquidité que traverse le pays aujourd'hui là, on ne va pas, c'est-à-dire, comme vient de dire Onivogui, il a parfaitement raison, c'est-à-dire, ça ne fera que l'affaire de nous qui contestons cette gente. Parce que moi, en aucun cas, je ne reconnaîtrai ce type étant président. Il a confisqué le pouvoir, il a fait recours à la force pour faire de ce qu'ils veulent de ce pays. Et en ce qui concerne les commerçants, nous avons tous vu ici que certains de tes cousins avaient déposé une liste ici, non? Une liste des opérateurs économiques pour soutenir Mitomadi ici, non? Ouais. Maintenant, on se retourne contre eux. Un individu, comme le jeune frère de Malik, ça permet de tenir des tels propos. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il marche par là. Ses propos sont graves. Hein, c'est très grave. Non, écoute, le type là, il ne sait pas un jour là. C'est très grave. On se reprend après. Merci. Il faut travailler, pardon. Toi là, comment vas-tu? Oh, le grand combattant, bonsoir. Bonsoir mon toi là, moi. Comment vas-tu toi là? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous ceux qui sont là, à tout le peuple de Guinée. Ouais. Maintenant, d'abord, je vais remercier mon frère qui vient de descendre, le combattant, le guerrier, M. Mamadi Onivogui, le vrai Mamadi. Voilà, lui, il porte le nom de vrai Mamadi. Le vrai Mamadi. Voilà, je le tire sa peau, je l'encourage, je suis de cœur avec lui. Et vraiment, je lui souhaite bonne chance, que Dieu le protège pour nous. Amen. Maintenant, ce qui concerne la crise de liquidité, c'est-à-dire c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Monsieur Benito, aujourd'hui arrive de Guinée des gens, des supporters du CNRD, des supporters de Mamadi Doumbouya, viennent devant tout le monde pour nous dire que voilà, l'argent se trouve à Madina. Mais est-ce que eux là, les gens là, qu'est-ce qui n'a pas marché dans leur tête? Qu'est-ce qui ne va pas à leur niveau? L'argent des mines, l'argent de nos mines là, les recettes de Simandou là, l'argent de Simandou là, l'argent de nos mines là, l'argent qui quitte au port autonome là, 24 heures sur 24 là, l'impôt que les commerçants payent là, les sociétés minières, l'argent qu'ils payent là, l'argent là se trouve à Madina. Non. C'est incroyable. Où est parti l'argent là? L'argent de nos mines, l'argent de nos bauxites, les impôts que les sociétés minières payent, le port autonome, les recettes. L'argent là est parti. Ils payent deux fois là, en avance les miniers là. Ils payent ça en bien sûr. Ouais. L'argent là est parti où? Il y a près de 400 Guinéens qui nous écoutent ici. Ouais. L'argent là est parti où, monsieur Benito? CNRD, ils n'ont qu'à venir nous expliquer l'argent est parti où? Les commerçants qui sont à Madina, un peu partout, dans le monde entier, il y a les commerçants. À Sierra Leone, il y a les commerçants. Hein? Oui. Au Libéria, un peu partout. Mais pourquoi là-bas, on ne parle pas de... Non, mais surtout là, pourquoi autant d'Alpha Condé, les commerçants ne sont pas comportés comme ça? Pourquoi? Exactement. Pourquoi ils n'ont pas fait ça? Moi, je me dis, M. Benito, c'est Dieu qui est en train de nous aider. Ça, là, on doit enfoncer. Même ceux qui ont 200 000, on doit garder à la maison. Monsieur Benito, oui. Ce que nous vivons aujourd'hui, je vous le jure, si c'était autant de corona et de choses là, le pays allait partir, c'est fini. Oui, on allait mourir. C'est fini.
Avec autant de Covid là, fermeture des aéroports, tout est fermé là, mais c'était fini. C'est heureusement, et puis imagine, durant ces 4 ans, il n'y a pas eu de manifestations dans ce pays. Rien. Et même là, ils ont suspendu les manifestations, ils ont envoyé les leaders politiques en exil, ils ont kidnappé les Fonike Mange. Il n'y a que les manifestations, hein, Ils gèrent le pays. Ce qui les concerne. Exactement. Aujourd'hui, avec tout ça, on nous dit on n'arrive pas à payer les fonctionnaires. Impossible. Un fonctionnaire qui est payé à 4 millions, tu viens, on te donne 2 millions. On te dit il n'y a pas d'argent. Un fonctionnaire de l'État guinéen, incapable de le payer. Et puis on dit que toi, on dit mon frère, toi tu as eu un peu. Il faut dire, mais toi tu as eu un peu. Il y a des gens qui ont 1,5 million. Exactement. Si ton salaire. Exactement. Moi, enseignant en Guinée, je ne vais plus enseigner. Moi, je m'en vais au village. Et puis des supporters viennent nous dire que l'argent est à Madina. Donc, s'il vous plaît, si vous savez que l'argent de l'Oumé, là, tout l'argent là, se trouve à Madina, mais allez-y au moins récupérer l'argent pour qu'on paye les fonctionnaires. Si vous savez qu'il y a l'argent à Madina. Parce que moi, je sais que ceux-là qui sont à Madina, ils sont là-bas depuis combien d'années ils sont là-bas? Depuis combien d'années ils sont là-bas? Madina a toujours été comme ça. Il y a toujours de l'argent là-bas. Et puis un commerçant, c'est son argent quand même, il n'a pas volé quand même. C'est quand il veut. Mais qu'est-ce qui le pousse à garder son argent? Qu'est-ce qui le pousse? Toi là, qu'est-ce qui le pousse à garder son argent? Exactement. C'est parce qu'il n'a pas confiance. Il faut dire ça. La banque. Qu'est-ce qui le pousse? La banque. Lorsque moi, par exemple, moi, j'ai déposé mon argent à la banque, je n'arrive pas à récupérer. Mais si je viens t'expliquer ça, est-ce que tu peux avoir le courage d'aller déposer? Mais non. Mais c'est comme ça se passe. Il faut dire comme ça. Mais c'est comme ça se passe. Donc, aujourd'hui, CNRD, Mamadi Doumbouya, ils ont pris, c'est-à-dire, vous savez, vous connaissez les Sinani. Ils ont pris un bagage qui est trop lourd. Vous savez, lorsqu'un Diallo, un Sinani, il prend un bagage de 150 kilos, il dépose ça sur la tête, vous voyez comment les pieds, ça tremble. Il ne peut pas gérer un pays. Nous, on a expliqué ça depuis combien d'années? Et là, ce sont des militaires. Les militaires, ils n'ont qu'à rester dans les camps. Ils ne peuvent pas gérer un État. Aujourd'hui, ce n'est pas affaire de politique, ça. Tous les Guinéens pleurent. Tout le monde. Ça, c'est le plus politique. Benito, moi, je montais pour te dire bonjour, quoi. Moi, je vais descendre là, quoi. Gabi, comment vas-tu? Oui, Benito, vraiment, je l'ai fait la main. On est là en formé là quoi, et de là cool là non là quoi, wallahi. Ambe la Facebook et la makam. Faut kunu ne faut ba ambe Facebook ma kama parce que l'information c'est clair quoi. Yola nyanya. Ijabi, il est bien. Voilà, ni me yeke da ntoro la tout. Non, ni soukar tamina, soukar batale. OK, merci beaucoup. Merci Ijabi. Alors soukar ke baraji quoi. L'appel que moi j'ai à lancer à tous les Guinéens. Ngili na hantima la Guinée kabirina. Politique fe mona yira. Sel fe moya, Sidia fe moya, Alpha Condé fe moya, la Guinée fe na. Raison fait moi que la Guinée fait n'importe la Guinée n'a pas fait on n'a jamais connu ça. On n'a jamais connu ça. Hey, on va wombela so wombori, on va yebana, yemono la Guinée renyerede. Hala wonna tanga, fure alamu fin de bira la Guinée parce que fait modèle. Hala iraba, allo Ebola leri nenu. Hay ala i modèle iraba. Coronavirus leri nenu. Wo mona yega moy tono. Ala na wo malifi. Donc hanto wonna fan alama. Jusqu'à présent, levez-vous. Levez-vous. Autant qu'à bay, autant fonctionnaire, au barabella bombe Mamadi Doumbouya. Au bar résultat tout. Autant la Guinée, au rasarmati de Bilimbarakana. Tu ne récotises qui? Non, toi, la 50 € Samba Maoma, 20 € Samba Maoma. Voilà, ne récotises qui? Toi, là, ne récotises qui? Voilà, oui, exactement. Mounem, ne cotiser manaki. Ne ramakite yensen konakri. O rade na fotita. Ne 100 € rasamba mo manaki. 50 € rasamba woma. Era gouvernement barafa ini fanto ngene rapatrer lo yo lo. Parce que rapatriement mouyongo amudangé. C'est archi faux. C'est un faux débat. Il n'a rien rapatrié. Jusqu'à présent. Oui. Même la semaine dernière, ils ont arrêté des gens en Allemagne.
Donc c'est un faux débat. La Guinée kay hawo do wona do hangi bogo ina sombre, surtout les militaires patriotes guinéens. Sauver ce pays. Vous n'avez pas porté la tenue pour protéger un individu. Vous avez porté la tenue, c'est-à-dire défendre l'intégrité territoriale de notre République, la Guinée. Lorsque vous êtes du côté du peuple, vous êtes du côté de la vérité. Vous n'êtes pas là pour défendre un individu. Tous les généraux, les officiers de la Guinée, sauvez ce pays. Débarrassez-nous de ce type. Il ne peut pas gérer la Guinée. Merci beaucoup. Merci Tola. Capo, comment on va? Allons appuyer, on est vers la fin. On est vers la fin maintenant. Capo, bonsoir. Bonjour Benito, bonjour à tout le monde. Bonsoir, hein. Ici c'est pas bonjour. Merci de me recevoir sur ton panel. J'aurais voulu trouver ici mon ami Mamadi Onivogui pour lui dire tous mes encouragements. Mais c'est le Ramadan? C'est le Ramadan ou quoi? Bon, c'est là où je suis en fait que voilà. Ah ok, allez-y. Sinon la voix là vraiment. Sinon, je pense que d'abord Mamadi Onivogui avait déjà presque tout dit et mon jeune frère Tola vient tout de suite en fait de rajouter. Il n'y a pas grand-chose à rajouter là-dessus, sinon que je vais m'adresser particulièrement à nous autres citoyens guinéens qui sont à l'extérieur du pays. Ouais. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut qu'on enfonce le clou. Alors moi je dis, tous ceux qui sont à l'extérieur, si vous avez de l'argent à envoyer à vos parents au pays, refusez. Je vous invite à commencer d'abord par privilégier de donner l'argent là main à main. Si vous avez quelqu'un qui part en Guinée et qui peut lui remettre main à main à la famille sans que ça ne passe par un quelconque circuit économique, ça fait déjà un combat que vous êtes en train de mener. De faire pour les citoyens guinéens. Nous sommes dans une république où des citoyens ont disparu et continuent à disparaître. Même le chef de la junte à un moment donné a disparu et il va disparaître encore, j'en suis sûr, parce que c'est visible. L'argent a disparu complètement. Donc nous sommes dans la république des disparus. Des disparus. Alors j'invite tout un chacun à contribuer à enfoncer ce clou-là pour qu'on se débarrasse de cette nébuleuse-là. Merci. Merci beaucoup, grand frère. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Alors, Abdraman. Ok, frère Amina. Non, mais on t'a comment non sont pas de John Dendo? Non, commandant, yo jogite Dioma, bitoma hong. C'est ce que j'ai entendu quoi. Non, parce qu'il y a des défauts de Sunakati. Non, mais le Menguntina que Belgique gagne. Ah, ok. And menenko 18h and 45 minutes. En tout cas, c'est interdit de crier sur ma femme. Vraiment. Oh, il y a une photo. Eh, Adjami, euro. Allô? Ino Jarama. Jarama, madame. Ko Dioma onni ko Adja. Eh, ma fille, on va, non, ma fille. And odo Dioma on ko be gore. Oui. Mais où tu vacances nan tala jabi? Mais où tu? Inshallah, no sa wala ni la no beneto ara akadina do ala ko wala na Allah billahi. Mais où tu bala surprise rebal do tala jabi. Inshallah, ara ya ka sudu do ya fami ma billahi ara no weli la wallahi. Tala jabi. Ko dum benito min ndari o minyira o madi fam faronjo nani ko wolata o mbuddi no Madina. On propose, on ne doit pas tenir ça dans un pays. Mais Wanda quoi? Wanda. La sikule kusiko anu mami nu benangata noy. Ara non tikno maison centrale. Billahi. Ay ko inno kon contre Baouri. C'est condamnable. Nous condamnable. Les propos qu'il a tenus contre Baouri. Dans un état normal de Sokaïm, on pas de prison civile. Daru hande si hande non be yehi bonno di magasin di jama on fi dabbitu gon bude hore fena ko non ko min mo kere hore makko pro Wanda c'est très dangereux. Wanda no ayo Mohamed o mo yewtudila do nani on va FNDZ on mi respecte on
Et il a beaucoup fait pour le FN, il a beaucoup fait. Voilà. Gila vogi kako no way. On vogi. Wallahi, mi respecte mo moƴƴa non billahi. Parce qu'il y a un document Alpha Condé. Le président Alpha Condé, au Johnny 6 mois, va en commerce à Messoudi, marchandise. Au lendemain du Betao. Pour quel moment nous faut avoir au moins à 90%, on est entre 4-5 mois. Donc, je vous donne la moitié de l'année. Je donne 6 mois. Après 6 mois, Alpha Condé a une équipe évaluée. C'est-à-dire, on ferme la boutique. Et tu as vu, on donne des documents officiels. Il t'a jamais dit, attaque payé pendant 6 mois. Ça s'est passé. On documente, ça existe. Et au niveau du médecin, il est médecin, docteur. Donc, il est parti défendre les pharmaciens là, devant Baoul. Il y a des documents légaux, documents du signal là, dites que l'État est une continuité. Il n'en a pas de document, donc signal légalement même. Baoul, il n'a pas qu'à nous. Voilà. Hey, kodu minuma Benito. Minon Baouri no sodilang, mélangilang. Hami Maya, je vais pas oublier ça. Andi kawra be gono ton dun ko angal kawul no kankon no na e fi kawra kankon Baouri non pelletti mo no janga ko beppale mo jangi non mo jangi fe mo wutere a jande me don vraiment don o hersinien non hersinien. Mais c'est bonsoir, ouais. Mi ni mo duano démission de ko dum mo jannomo. Sono do ba we hay kaso. On o sokete. Mi o démission hay kaso. Démission. OK. Walk, bonsoir. Benito, bonsoir, vous allez bien? Ouais, ça va très bien, frère. Ok, bon, moi je ne veux pas être trop long. Vous savez, le CNRD c'est tellement foutu du Guinéen. Mais en fait, c'est les Guinéens aussi qui l'ont accepté. Parce que quand tu regardes le processus, donc la foutaise n'a pas commencé aujourd'hui. Parce que pour moi, aujourd'hui, j'estime que l'argent là, c'est le CNRD qui a l'argent là. C'est eux qui ont gardé l'argent là. Tu sais pourquoi? Parce qu'actuellement, en fait, les gens qui font du business en Guinée, ils ont compris actuellement, dès qu'ils déposent l'argent à la banque, ils ne vont pas récupérer l'argent. Donc eux aussi, ils sont en train de faire circuler l'argent entre eux là-bas. Donc ils ont une partie de l'argent, le CNRD a l'autre partie de l'argent. Donc le CNRD ne veut pas faire sortir l'argent parce que... Mais pourquoi on accuse les autres, mon frère? Pourquoi on accuse les autres? C'est ce que je dis. En fait, tout ça là, c'est une foutaise à la population parce que c'est la population qui va souffrir dans tout ça là. Est-ce que tu comprends? Le CNRD, ils ont leur argent, ils ont leur cash là-bas. C'est la population qui n'a pas l'argent. Et puis bien gardé aussi. Parce que pour eux déjà, leur programme là, en fait, rien ne peut déplacer leur programme. Ils ont des élections à faire, donc ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin de garder l'argent là. Est-ce que tu comprends? Donc tout ça là, toute cette manigance là, c'est une façon d'appauvrir la population. Donc, moi je pense que c'est à la population de faire comprendre à ces gens là. Parce que aujourd'hui, moi je suis d'accord que tu soutiens le CNRD, il n'y a pas de problème. Mais personne au monde ne peut me convaincre que ces gens là peuvent faire l'affaire de la Guinée. Mais les problèmes, c'est que ils soutiennent le CNRD, mais ils obligent les gens aussi à accepter ça. C'est ça? C'est ce qui envoie les débats entre eux et plusieurs personnes. Donc c'est ça le problème, parce que ces gens-là, en fait, depuis que ces gens-là sont là aujourd'hui, moi je pense que, en fait, moi tu ne peux pas me dire réellement quelque chose de concret que ces gens-là ont fait. Ok, ça c'est l'acquis du CNRD, c'est eux qui ont fait ça. En fait, c'est eux qui ont commencé. Voilà ce qu'ils ont fait. Oui. Ils ont commencé de A à Z. Ça c'est pour eux. Est-ce que tu comprends? Parce que c'est 4 ans qu'ils ont fait là. Donc les 4 ans là, les projets qu'ils ont trouvés, c'est fini, c'est liquidé, c'est fini maintenant. Oui. Est-ce que tu comprends? Donc maintenant là, on attend ce qu'eux ils savent faire pour le peuple. Donc franchement, pour moi aujourd'hui, en fait, on n'a pas besoin de dire à la population réellement ces gens-là, c'est ce qu'il faut. Dans un pays comme la Guinée, le franc guinéen se mange en Guinée, on n'a pas de liquidité, il n'y a pas d'argent. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous? Qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire pour nous? Le franc guinéen se mange en Guinée quand même. Ça se mange en Guinée et on dit il n'y a pas... non. Non. Donc il n'y a pas d'argent. L'argent c'est fini. Où est l'argent? Actuellement, aujourd'hui, moi j'ai un ami qui m'a dit il a envoyé de l'argent en Afrique là-bas, 1,5 million. Impossible de récupérer l'argent. À Kindia, ça c'est Kindia, hein, c'est pas... En fait, ça c'est Kindia. On peut dire Kindia, c'est plus proche de Conakry. Ça c'est pas Dalaba, Pita, à l'intérieur là-bas. Tu vois, non? Moi, je sais combien de fois mes parents ont souffert. Il ne faut pas envoyer à l'intérieur. Si tu envoies avec les Kundara, les Massanta, mais c'est foutu. Il n'y a même pas. Il faut pas que les gens aient de corde avec eux et ils n'ont pas l'argent.
Maintenant, moi, la question que je me suis posée aujourd'hui, ces gens-là, franchement, en fait, c'est ces gens-là qui sont venus en train de nous amadouer ici, qu'eux, ils peuvent faire l'affaire de la Guinée, qu'ils peuvent faire sortir la Guinée dans des problèmes comme ça, dans des difficultés comme ça. Bon, tout ce que Dieu fait, bon, hein, franchement, moi, je dis Dieu merci. C'est pas ces gens-là qui ont commencé à nous gérer depuis 2000 jusqu'à aujourd'hui. Sinon, le pays allait disparaître, franchement. Mais ce que tu dis là, ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait, c'est bon. Parce qu'avec ça, on a compris aussi, avec le temps là, voilà pourquoi nous voulons mettre fin à ça. Sinon, Doumbouya, son côté possible, c'est qu'il a ouvert les yeux des Guinéens de plus même. C'est terminé ça là. Les gens ont compris que quel que soit le militaire, quelle que soit sa nature, même s'il est général, il est maréchal, dès qu'il prend le pouvoir, il faut le prendre. Il faut dire, mon ami, il faut quitter. C'est que les gens n'ont pas compris. En fait, le hasard n'existe pas. Mon frère, ce que tu ne connais pas, tu ne connais pas. L'administration, c'est pas le hasard. C'est soit tu connais ou bien tu connais pas. Soit tu as de l'expérience ou bien tu n'as pas de l'expérience. Mais ces gens-là qui sont là aujourd'hui, commencez par Mamadi lui-même. Quelqu'un qui n'a même pas eu le breu. Quelqu'un qui n'a pas eu le BPC. Vous savez, il y a un truc que les gens n'ont pas compris. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'espère que tout le monde s'y porte. Attendez, mon frère. Ok. Il n'a même pas eu il n'a même pas eu, comment dirais-je, l'examen d'entrée en 7e année. Est-ce que, moi personnellement, en fait, il n'a pas cette capacité de discernement pour gérer un pays. Est-ce que vous comprenez? Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est à la population de se lever, de comprendre que CNRD, franchement, 4 ans, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, on dit au revoir. Ils n'ont qu'à laisser comme ça. Voilà, normalement. Donc c'est ça, franchement. Parce qu'on ne peut pas aller au-delà de ça. Si on part au-delà de ça, c'est autre chose encore. 14 ans là, on sait qu'ils vont vendre le pays. Le PDA, 14 ans. Et là, 14 ans. Merci beaucoup. Merci, Walk. Merci, Président. Limaya, vas-y. Bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde s'y porte bien. Et moi, je suis venu uniquement pour soutenir CNRD et CNRD a mon soutien total. D'accord. Voilà. Du coup, nous, on parle en... Monsieur Kanté, bonsoir. Monsieur Kanté. Patlo, comment vas-tu, Patlo? Monsieur Kanté. Oui, comment ça va? Oui, ça va. Frère Benito, je vais bien, merci. Et toi? Ah, ça va. Kanté, allez-y rapidement. C'est le Ramadan, c'est chaud. Ah, ok, d'accord. Moi, vous savez que la situation qui prévaut chez nous, bon, gouverner, c'est pas un jeu d'enfant, quoi, en fait. Vous voyez? Donc, gouverner, c'est pas un jeu d'enfant. Les gens qui sont venus... Mais c'est ce qu'eux, ils nous montrent, hein. Gouverner, c'est un jeu d'enfant. C'est ce qu'ils nous montrent. Non, c'est ce que j'ai dit, quoi. C'est qu'ils ont confondu la gouvernance, la gestion d'un pays à un jeu d'enfant, quoi. C'est ce que j'ai dit par là. Ouais, c'est vrai, voilà. C'est vrai. Voilà, c'est ce que je dis, ce que je veux dire, quoi. C'est que gérer, c'est pas donner à n'importe qui pour gérer d'un pays, quoi. C'est pas un jeu d'enfant. Il n'y a pas de Voilà, donc la situation qui prévaut, le monsieur, il s'est, en résumé, moi je veux dire seulement qu'il s'est entouré des meilleurs, quoi. Des gens qui ne voulaient pas, des gens qui ne connaissent rien dans l'administration, des gens qui ne savent même pas comment il faut gérer les situations, quand il y a les situations, comment il faut les relever, quels sont les défis, comment trouver des solutions pour s'en sortir dans une situation. C'est ce qui manque au pays là. Quand même, vraiment, c'est dramatique, hein, c'est dramatique, il faut dire. Donc, bonne soirée à tout le monde. Mon frère, voilà, on mange le franc guinéen, mais on te dit c'est le seul pays qui mange le franc guinéen, mais on te dit qu'il n'y a pas de franc guinéen dans le même pays. Alors, là. Non, mais ce que je vais vous dire par là, la gestion de cette liquidité-là, c'est juste une question de ça a été juste la mauvaise gestion, c'est le budget excellent, c'est les dépenses extra-budgétaires. C'est ce qui nous envoie dans cette situation. Oui. Celui qui veut l'entendre, il entend entendre. Celui qui ne veut pas l'entendre, il entend entendre. Mais quand il se fâche, quoi, parce que quand tu dis acheter une maison pour l'artiste Soumaïla Kanouté, une maison, acheter lui seul la 4 voitures données par le CNRD. Regardez tout, c'est-à-dire Soumaïla Kanouté, lui seul la 4 voitures données par le CNRD. On a acheté une maison. Il a fait plus de 10 ans. Il n'a pas pu achever sa maison au Mali. Il avait un étage en commencement, il n'a pas pu terminer. Maintenant, en une année, il a chanté presque une année pour le CNRD. 4 voitures, comme une maison. Il a tout.
Mais allez-y au niveau, à l'intérieur, en tant c'est qu'ils sont en train de faire là-bas. Donc, c'est les voitures qu'on donne aux gens comme des motos. Oui. Et ces voitures-là, ce n'est pas des voitures d'occasion, c'est pas des. C'est les vraies voitures. C'est les vraies voitures, c'est des voitures tout terrain. Donc, combien coûte une seule voiture? Combien coûte un 4x4? C'est pas vrai, 500 millions, 500 millions. Tu vois, ça fait un petit pont dans un village, dans un confin de Yomou. La situation de l'île, là, c'est juste une question de mauvaise gestion, de la mauvaise orientation du budget. C'est les dépenses extra-budgétaires. Et les dépenses extra-budgétaires, généralement, c'est les dépenses qu'on ne peut pas justifier. Oui, parce que c'est les dépenses qu'on le fait, il n'y a pas de traçabilité. On vient, on prend l'argent. Dans aucun régime en Guinée n'a fait réquisitionner les réserves des banques primaires. Oui, donc aucun gouvernement n'est passé en Guinée qui a eu l'idée de toucher les réserves des banques primaires. Parce que les réserves des banques primaires sont affiliées au niveau de la banque centrale. Oh, merci beaucoup. Merci. Pablo, allons-y rapidement. Bonsoir. Ouais, j'espère que tu vas bien. Ouais, par la grâce de Dieu. Ça va et toi? Ok, Dieu merci. Ça va. Moi je pense que la situation de cette histoire d'argent-là, c'est une aubaine aujourd'hui pour les gens qui ont envie que le CNRD s'en aille définitivement et à jamais. C'est une occasion, une bonne occasion. Comme le frère a dit tantôt, c'est une aubaine et profitons-en pour enfoncer encore le clou. Ouais. La seule chose, les Guinéens doivent comprendre aujourd'hui, le CNRD est en train de se moquer de nous. Il est en train de se foutre des Guinéens qui sont en Guinée surtout. Du coup, pour les ramener la monnaie de la pièce, on doit faire la même chose que les gens qui ont de l'argent. Maintenant, le problème va être entre les banques et le CNRD. Ils n'ont qu'à régler ça entre eux, parce que c'est eux qui ont accepté à donner les 5 000 milliards au CNRD. Dans aucun pays au monde, on peut accepter une situation comme ça. Maintenant, les 5 000 milliards sont partis, il n'y a pas eu de projet, et il revient aujourd'hui encore, il nous envoie des imbéciles qui viennent encore nous dire aujourd'hui que l'argent est à Madina. Alors les commerçants là, ils sont forts, hein? S'ils sont capables de mettre le pays là à genoux, eux seuls, ils sont forts. Ils sont trop forts. Ce que je dirais aux gens quand même, ils n'ont qu'à les confiance, on ne peut pas donner notre argent. Et ils ont travaillé dur pour gagner cet argent-là. Ce serait un peu illogique aujourd'hui qu'ils se retrouvent dans cette situation-là et qu'ils sont obligés de prendre leur argent et donner encore au CNRD pour encore organiser une autre mamaya. Parce que c'est tout simplement ça. Ils ont l'argent aujourd'hui. C'est eux qui ont l'argent. Mais comme ils ont des objectifs bien fixes, c'est d'organiser des fausses élections encore. L'argent est réservé pour ça. Et du coup, c'est là que je trouve l'incohérence et la cacophonie au niveau de leur communication. Il y a un imbécile qui vient raconter ça aujourd'hui et demain l'autre vient le contradire. Et cette histoire de liquidité emporte le CNRD et tous les gens qui sont en train de le soutenir. Merci beaucoup. Ouais, merci. Je vais m'arrêter là et je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Que Dieu nous protège. Je serai sur ton panel même demain, Inch'Allah. Merci beaucoup aussi. Ouais, donne-moi juste une minute. Oui. Voilà. Limana, tu sais pourquoi je t'ai fait monter? Limana, c'est parce que moi, je suis un garçon. Tu penses que je t'ai fait descendre pour te priver de parler du CNRD? Non, c'est parce que je n'ai pas d'énergie pour discuter. Il n'y a pas de débat. Voilà, c'est à cause de ça, Limana. Tu m'as dit que je ferais la prison. Tu sais, j'ai fait la capture d'écran. Je t'ai fait monter pour que que tu entends. Je t'ai fait monter pour pouvoir faire la capture d'écran. Tu comprends, non? Toi, tu montes sur ma page. Tu as commencé l'affaire de CNRD. Je dis, bon, tu vas descendre. Parce qu'actuellement, on est vers la fin. Voilà pourquoi. Maintenant, là,
ce que tu as dit là, la patrie va me donner une minute. Vas-y, parle. Limana. Alors, Hawemba. Limana, il faut parler. Tu as la parole. Tu dis que j'ai reconnu ta voix. Moi, voilà. Moi, je te connais pas. Tu dis que... Ok, il n'y a pas de souci. Nous, tout ce que nous, on demande, allez voir les commerçants et les opérateurs économiques. Maintenant, pourquoi? En Guinée, on mange qu'en Guinée. Comme vous aimez accuser l'État, vous aimez vous attaquer à dénigrer votre pays, nous, on vous dit que vous allez faire la prison, c'est sûr et certain. Bon. Voilà, tout ce qui communique négativement. Oui. La décision, on a un meilleur ministre en Guinée actuellement. Il est en train de travailler là-dessus. Vous allez faire la prison. Sinon, vous allez rester en exil à vie. Nous, notre pays là, ça nous concerne beaucoup. Voilà, tu as vu, ça te voit même que tu n'es pas allé à l'école. Non, moi je te dis. Tu n'es pas allé à l'école, voilà. Je voulais juste entendre ta voix. Mon frère, voilà. Lui là. Non, ma ruine, déjà, moi c'est à l'école. Je voulais juste... Souvent là, faut pas chercher les débats avec ces gens-là. Non. Je pensais même que c'était un intellectuel. Ça vaut pas la peine, en fait. Voilà, je pensais que c'était un grand intellectuel. Faut pas écouter des gens là. Finalement, tu as ambassadeur France, Irène de Mena. Non, en France, il y a la Guinée. Afana auto femfe. La Guinée. Auto soit failli. Il ne faut pas chercher le débat avec ne pas convaincre personne ici, mon frère. En dedans, tu es dans un comité, fait quoi? À Bilal Sami. Et puis, à terre, on est à comité, fait. Bonsoir. Jamal, comment vas-tu? Jamal. Oui, ça va très bien. Et vous? Oui, ça va. Merci. Comment l'actualité guinéenne est basée actuellement sur la liquidité? Non, pas forcément. Pas forcément. Je vais parler un peu de ça. C'est que la réalité est que tout ce qui dit aujourd'hui est un problème d'argent. Donc l'affaire là est claire. À commencer les anciens ministres de Madoumbia, jusqu'à l'actuel, tout le monde garde l'argent à la maison. Personne ne se plaint d'entre eux que vraiment j'ai un problème de liquidité. Non. Ils ont vidé nos caisses, notre banque. Celui qui vient, il prend sa part, il garde ça à la maison. Je vous assure, au nom de tous ces anciens ministres-là, plus les actuels, si tu prends leur argent comme ça, là, tu mets dans leur banque, ça va dans les milliards de la somme guinéenne. C'est que lui, en personne, Madoumou à personne, il a gardé pour lui, il a exporté l'argent pour lui à l'extérieur. Et lui, et pour sa femme, et pour ses enfants, au nom de Dieu, si ça va dans des milliards, hein. Oui. C'est vrai. Donc, la vérité est là. Mais la crise qui sévit à l'ère de la Guinée, elle ne peut pas s'en sortir. En tout cas, c'est ça c'est la vérité. Et ce qui me fait, je vais signaler une toute petite, l'autre jour, là, le problème frontalier, l'autre jour, j'ai pleuré, hein, moi seul, j'ai pleuré. Comment? J'ai regardé nos militaires qui se trouvent à la frontière là-bas, la manière dont ils sont habillés. Ouais. Ils sont sous les intempéries, sous la pluie, sous le soleil. Ah, vous avez vu ça, non? Vous avez vu ça, nos frères? Vous avez vu ça? Oui. Ouais. La manière qu'ils sont habillés, et j'ai vu la manière dont qu'il est habillé force spéciale. Mais j'ai pleuré. Ouais. Ouais. Ils sont exposés au danger. Ils sont mal habillés. C'est un ancien combattant. Ouais. Regardez seulement leur casquette. Ils n'ont que la tenue, une tenue par chaque 2 ans. Depuis que Mamadi est arrivé là, ils n'ont renouvelé les tenues qu'une seule fois. En 4 ans, une seule fois les tenues ont été renouvelées. Une seule fois. Les gardes personnels de Madoumbia est plus nombreux que la garde qui prend tout un pays.
C'est ça le problème. Mais la crise là ne va pas le laisser. Parce qu'elle peut pas résoudre ça lui seul. D'accord, merci beaucoup. Je vous remercie, Benito. Merci vraiment, Père Djalmal. Djamal, comment vas-tu? Oui, je me porte bien, oui. Alors, grand Benito, on a dit. Moi, ok, grand. Je suis juste monté pour t'encourager et te remercier dans les combats. Ça fait longtemps que je te suis. Ouais. Moi aussi, je suis de Macenta. Enfin, bref, je suis né dans le quartier Mouelamindou, tu connais? À Mouelamindou, voilà. Peut-être tu peux en partant vers chez moi. Ouais, peut-être tu peux connaître mon papa, Elaz Alareni. Le premier imam de la mosquée là. Oui. Il vient tout juste, ça fait 2 semaines qu'il vient de décéder. Donc, c'était juste pour t'encourager et vraiment, ça fait longtemps. On passe tout, la mosquée là-bas même. Bon, comme on n'a pas assez de temps, sinon, on a été une fois là-bas, on était de passage là, donc on priait là-bas, on dit, on yamata, nyamen si fait yon. Maintenant, ça on dit, au doute alco, imbe janeteno, kamen, kobaben janeno. Je me rappelle, je suis en train de, parce que, tu sais, moi, quand je suis arrivé à Macenta de l'abbé, au CPF, donc, à la dit, hélas, barré, non compte ni Djanougola. J'ai continué, en bas du CPF là-bas. Bon, mais une fois, il trouve ça Dakar, voilà, avec le vieux, avec Alpha Omar, le fils du vieux. Je me rappelle un peu, oui. Ouais. Toutes mes condoléances pour du vieux, ouais. Pas de souci. C'est pour un peu converser avec toi, parce que ça fait longtemps que je te suis, et tu avais prévu quoi, pour l'affaire de liquidité là, je te suivais, à chaque fois tu parlais de ça. À chaque fois tu parlais de ça, tu expliquais. Avant quoi, oui. Ouais, avant, qu'il n'y a pas d'argent. Ani imbe buijawa duma noto adda demanti inna famu tum andi pijidi no metti si fade kamen grand awata imbe ben koyde no yori quoi koyde no yori donc merci grand on yel tiki albarka buy on va parler adna numéro ma en bala en inbox là, pardon je vais prendre ça. Ok, pas de souci. Ça c'est un parent. Moi ça c'est important vers Daro. Ça c'est moi je suis de Daro, dans la région de Daro, voilà. En Daro n'est pas. Ouais. Voilà, tout ça là. Mais moi, dans la plantation, c'est mon oncle qui a vendu ça. Le Fulaya, devant. Donc, voilà, il y a ni moi, ni mon frère Abou est à Abu Dhabi. On est à Abu Dhabi, donc, je n'ai pas grandi à Macenta. Vacances, mais dès que je pars à Macenta, il y a un de mon village. J'ai passé là-bas. Voilà. On va parler à l'inbox. Merci beaucoup. Merci. La Djadja. La Dija. Bonsoir. Allô, vous m'entendez? Oui, ça va? Oui, ça va et vous? Oui, ça va, alhamdoulilah. Ouais, j'aime bien vous écouter. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est vraiment lamentable. C'est vraiment lamentable. Moi, j'ai pas l'habitude de faire la politique et tout, mais ces dernières années, je me bats comme je peux en fait. Je dénonce de temps en temps et tout sur ma page Facebook et tout. Donc du coup, c'est une première, je pense. Oui, je suis sur Facebook, oui. J'ai une page Facebook, je suis souvent vos directs et tout, vous, Damaro et tout ça. J'ai pas eu la chance de tomber sur votre page, c'est ça? Ouais, je vous enverrai, mais voilà, de temps en temps, voilà, je me permets de dénoncer légèrement.
Je suis pas à fond dedans. Je suis pas à fond dedans pour des raisons personnelles, des raisons de famille et tout. Mais quand même, je vous suis. Je suis d'accord avec la logique. Je suis d'accord avec ce que vous demandez, vous réclamez en fait. Je pense que la population silencieuse est d'accord avec ce que vous dénoncez de façon publique, de façon à visage découvert, que beaucoup de personnes ont peur de se lancer dans ce sens. Et moi, je vous encourage. On est là, on vous écoute, on est en dessous des commentaires, on est voilà en off et tout, mais on vous écoute. Et on est tout à fait d'accord avec vous. Et c'est une occasion pour moi de vous dire merci pour tout ce que vous faites. Et continuez le combat. Et nous, aujourd'hui, je pense que pour des raisons personnelles de famille, on peut pas se permettre de monter au créneau. Mais nous sommes en off, quoi. On vous écoute. S'il s'agit d'envoyer des cœurs, des likes et tout, on est là pour ça. Et merci pour le combat et vraiment. Un grand merci à la famille, grand merci. Et bon, je suis très ravi, très très ravi, franchement. Merci, merci, grand merci à vous aussi. Un grand merci. Je parle souvent de ma maman, tout le monde, toute la famille vous écoute. Des fois, on rigole et tout, on rigole en famille et tout, voilà. Donc, du coup, surtout quand vous parlez coulard et tout. On les voit de rire et tout. Donc, du coup, vraiment, c'est un honneur pour moi que je puisse échanger avec vous et continuer le combat. Peut-être un jour, on aura gain de cause. Et voilà. Donc, c'était juste un petit témoignage. Vraiment, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup, ça me touche très bien. Et bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Salut toute la famille. Hein. Merci. Je ne manquerai pas. Merci beaucoup. Je dirai à ma maman que j'ai parlé avec. Voilà. En tout cas, je suis ravie qu'il y ait d'autres femmes qui montent au je suis très encouragé. Je suis très ému. Voilà. La voix déterminée avec une voix fine.